Magazine. Est-ce qu'ils se sont retirés ou pas? C'est bien, là c'est le M23 de Nanga. Vous connaissez très bien aussi l'armée rwandaise sous le sol congolais. Après le message annoncé qu'ils vont se retirer, mais il y a du suspense. Les autres parlent que ce n'est qu'une distraction où on voit qu'ils ont laissé certains membres de l'AFC et M23 sur terrain en train d'imposer la loi à Uvira. Et à Kinshasa, qu'est-ce qu'on dit? On doit encore crier à l'Amérique, aux États-Unis, pour une fois de plus alerter encore ceux qui font la guerre où il faut s'engager. Et de l'autre côté, on pense que coûte, il faut dialoguer. C'est-à-dire à l'interne, il faut en parler et on ne peut pas faire toujours publicité de la victoire diplomatique et oublier cette générosité de rebelles qui est en train de se manifester dans la partie est de la République. Vous êtes nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue dans Vinci Presse, déjà la presse de Kinshasa sur ce plateau. Je commence avec Francis Ouatoubi. Bienvenue. Merci beaucoup, chers confrères. C'est un plaisir toujours de me retrouver sur ces plateaux de 26 Presse. Je salue tous les Congolais de partout où ils nous suivent. Je salue aussi les confrères avec qui on va partager ces moments, tout en espérant que ce sont les têtes qui vont réfléchir à la place de pieds. Et donc, on va essayer de mettre de côté les émotions et les considérations partisanes et discuter de vraies questions. Et lorsqu'on discute de vraies questions de la République, ça demande une certaine responsabilité dans la façon de voir les choses. Il est vrai qu'on ne va pas voir les choses de la même façon, mais ici, je dois noter que l'intérêt du pays, l'intérêt supérieur de notre nation, c'est ce qui doit être privilégié par nous tous. Est-ce que vous êtes bien? Je ne peux pas vous dire, icte-facto, que je vais très bien, d'autant plus que le pays dans lequel je vis, le pays qui m'a été laissé par les ancêtres, le pays de Lumumba, le pays de Kipavita, se retrouve dans un état pité. Le pays aujourd'hui n'a plus d'importance, n'a plus son sens au regard de la situation qu'il est en train de traverser. Je ne parle pas non seulement de la situation sécuritaire qui est un aspect important pour chaque pays, mais je parle également de la situation sociale. Nous sommes pendant la période de festivité, nous ne sommes pas la première année que les gens célèbrent ce fête-là, mais je constate sur le marché en tant que journaliste, il suffit seulement d'aller sur le terrain pour constater le pouvoir d'achat du peuple congolais. Cette fois-ci, il n'y aura pas de commandes du gouvernement. Non, mais est-ce que, qu'est-ce que ça va changer? De Saint-Char ou si on parlait d'Empio, dit de l'autre fois avec, je rappelle, le ministre de l'économie qui était de l'UNC. On avait parlé, on devrait bien vivre, on devrait bien fêter. Les Quinois crient, pas seulement les Quinois, mais les Congolais. Non, mais il faut simplement constater que nous sommes en face d'un État menteur, un État qui ment à ses citoyens. Un État qui promet et qui ne fait pas, c'est un État menteur. Lorsqu'on n'arrive pas à réaliser le méandre de ce qu'on a promis aux Congolais, on est en face d'un État
irresponsable et menteur lorsqu'on n'est pas en mesure de prendre en main les responsabilités. C'est alors que vous avez vu il n'y a pas longtemps ici le président de la République qui incarne, n'ose pas le sérieux, le symbole de tout un État, qui en 2019 a apprécié les avancées de l'armée qu'il a trouvé, que c'est une armée structurée, et en 2025 il vous dit que c'est une armée de clochards. La question que je me pose, comment est-ce qu'une armée structurée, une armée peut se retrouver à la fois structurée et clochardisée? A-t-il menti ou pas? Mais je vous dis que le président... Mais quand on part, s'il vous plaît. Je me réchiter pour vous relancer. Non, je voulais parler, vous avez le mot structuré, mais quand on parle de structuré, c'est sur le plan organisationnel. C'est-à-dire, dans l'armée, on avait des généraux, des capitaines, des colonels. C'est ce que Félix Tshisekedi parlait. Quand on parle de structuré, on ne parle pas de la vie d'un policier de l'armée, mais la vie, c'est de l'organisation de l'armée. C'est pour cela qu'il parlait que je trouvais une armée structurée. C'est quand même étonnant que vous trouvez quand même des mots pour soutenir les... Non, regardez simplement. C'est pas ce que je comprends par structuré. Hein. Chers confrères, écoutez, oui. Vous ne pouvez pas parler de quelque chose qui est le structuré et dans un état puté. On ne peut pas structurer les choses dans la misère. Comment est-ce que vous pouvez structurer cette chaîne alors que vous n'avez pas certains éléments qui vous permettent de structurer la chaîne? On ne peut pas parler de quelque chose, dire de quelque chose qu'elle est structurée et en même temps parler de cette chose qu'elle est misérable, clochardisé, comme l'a dit le président de la République. Et d'ailleurs, le président s'attend le poids des critiques et de l'exposition de ce qu'il a dit, n'a pas tardé à venir multiplier des explications. C'est une façon de s'excuser. Et nous, en tant que compatriotes, nous avons dit, nous demandons aux Congolais d'excuser le président de la République, c'était citoyen congolais, c'était dérapage de langage, et il s'est rétracté. Ce n'est pas grave. Merci, Francis Ochoudi. Delphin Gasson, bienvenue. Merci, mon frère Félix. J'aime bien votre nom parce que c'est moi qui fait la fierté de la République. Mais je ne suis pas Félix Tshisekedi. Moi, je suis Félix Chamala. J'aime bien ce nom que je recommande d'ailleurs aux mamans qui pensent mettre au monde de penser à ces noms parce que c'est un nom qui s'ouvre. Il y a beaucoup de noms. Mais parce que mon frère Félix m'avait invité, je me suis dit, votre plateau c'est un plateau sérieux, vous invitez des têtes bien faites de la République, que nous puissions faire un débat républicain, mais pas un débat d'émotion. Mais je constate que sur ces plateaux, vous avez invité un prophète apocalyptique, un prophète des malheurs. Qui? Non, tu dis, c'est distingué avec je comprends qu'il ne veut pas comprendre que les choses changent sous Félix. Parce que Ochoudi vous dit ici, vous avez tenté de l'aider, vous avez tenté de l'aider pour qu'il puisse comprendre que le chef de l'État, c'est un homme avancé, évolué, un homme conscient, qui sait peser les mots, qui sait les placer quand il veut. Et quand le chef de l'État communique, il y a les éléments de la communication. Ochoudi, j'ai doute qu'il avait fait les bonnes études. Parce qu'il a du mal à comprendre ou à faire la différence entre la structuration, l'organisation et les mots clochards. C'est normal. Il est dépassé. Il ne peut pas réfléchir. Parce qu'en lui, on sent la haine. Écoutez, les journalistes vous ont aidé. Le mieux, c'était de dire merci pour l'information. La structuration et l'organisation est différent quand le chef dit clochard. Clochard, ça veut dire quoi? Synonyme de clochard, des mendiants. Synonyme de clochard, sans-abri. Des gens qui n'ont pas de domicile fixe. Est-ce que, avant Tshisekedi,
tu dis, si réellement tu es sérieux, si réellement tu aimes le Congo, vous ne voyez pas des soldats, des blessés de guerre dans les arrêts de bus en train de quémander comme pas possible. Moi et vous. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Attendez, monsieur. Quand vous parlez, j'étais S'il vous plaît, on avait qu'à noter. nous sommes Ne soyez pas au début. épileptiques, monsieur. Il y Écrivez. avait assez de gens, des soldats comme ça, qui demandaient, qui quémandaient. Mais aujourd'hui, je ne dis pas que là, ça ne se fait plus. Mais du moins, la portion de ce qu'on voyait à l'époque, ça a diminué. Si vous êtes un Congolais de bonne qualité, vous pouvez les noter. J'ai même diffusé sur mes plateformes une vidéo, que les gens aillent sur Au Centre TV ou Delcas Télévision ou sur mes plateformes. J'ai diffusé la vidéo du lieutenant général Kassongo Kabwik. J'étais avec lui à Lovu, au Congo central. On lui a posé la question. Il gère le service national. Il y avait des soldats qui étaient là. Il dit, quand on nous a nommés ici, les soldats du service national touchaient 17 000 francs. La vidéo existe. Il ne fait pas la politique, mais il a répondu à la question. Les soldats touchaient 17 000 francs. Et aujourd'hui? Mais aujourd'hui, les soldats qui touchaient 17 000 au service national ici, ils touchent 3 millions de francs congolais. La vidéo existe, allez vérifier au service national. Vous avez un papa qui touchait 17 000, qui a 2, 3, 4 enfants. Celui-là ne pouvait être clochard. Parce qu'avec un 17 000, vous serez obligé d'aller quémander, non? Mais aujourd'hui, quand vous touchez 3 millions de francs congolais, est-ce que ça ne peut pas vous aider? Vous ne pouvez pas vous organiser? Le chef de l'État hier, il avait trouvé Kantchachi. Dans quel état? Tout ce qu'il a fait là, c'est pourquoi? C'est pour améliorer les conditions de vie, quand même des soldats. Aujourd'hui, nous avons la loi de programmation, de programmation, et cette loi-là garantit un budget pour les soldats. Nous avons un budget aujourd'hui qui avoisine 20 milliards de francs congolais. Mais c'est prévu qu'il y ait 6 milliards pour l'armée. Est-ce que cette armée, demain ou après-demain, peut être considérée comme des cloches? Et puis le chef, il avait dit, quand je suis venu au pouvoir, j'avais trouvé. Il n'a pas dit que jusqu'aujourd'hui, ces gens-là, ce sont des clochards. Merci. Mais pourquoi eux refusent à comprendre? Est-ce que le chef de l'État doit être responsable de votre ignorance ou de votre haine? Merci. Ce n'est que l'introduction de Franck Kassongo. Désiré Wembolo, ou bien c'est quoi? Votre nom m'a toujours compliqué, hein? Je ne sais pas. J'espère que c'est un nom de Congolais. Votre nom m'a toujours compliqué, Désiré. Je vous voyais tout souriant là quand Ochuji parlait ou Delphin. Qu'est-ce qui vous pique? Bienvenue d'abord. Merci beaucoup. Je vais au rythme du pays. Comme Francis l'a dit, je ne peux pas dire que je vais bien. Parce que nous avons des frères qui vont très mal. Nous avons des gens qui sont assassinés chaque jour. Quand le M23, AFC M23 est arrivé à Ouvira, on a enregistré plus de 600 morts. Ce sont des Congolais comme moi. Et je ne peux en aucun cas dire que je vais bien parce que je suis à Kinshasa sur un plateau de télévision climatisé, alors qu'il y en a qui meurent chaque jour dans mon pays. Et ceux-là, ce sont des Congolais comme moi. Alors, je réponds à la question de Delphin Kassongo qui voudrait savoir si je suis Congolais. Je suis peut-être plus Congolais que lui parce que je porte un sang, et le sang du centre. Chez nous, il n'y a pas de gens qui peuvent se marier avec un autre pays ou quoi que ce soit. Non, vous êtes au centre. Je suis centriste. Donc, né, grandi au centre de la RDC, des aïeux aux ancêtres. Je suis le vrai Congolais. Contrairement à lui, peut-être. Parce que je pense qu'ils sont voisins de certains pays. Hein. Ils sont aussi au centre. Très souvent, les attribuent aux Angolais. Ceux qui viennent de Goma, oui, se marient très souvent avec les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, et ils mélangent le sang. Mais chez moi,
c'est un sang de Congolais. De surcroît, les libérateurs de la RDC, de main des Belges. Donc, vous sentez qu'il n'y a pas plus Congolais que moi. Alors, je voudrais, dans mon temps, jeter un clin d'œil à une dame que j'appréciais beaucoup. J'avais l'admiration à Fifi Masuka. Je sais que vous êtes son adepte. Peut-être que vous allez me couper. Non. Mais sinon, laissez-moi la parole. Mais pourquoi Oui, justement. vous m'édotez que je suis son adepte. Laissez-moi la parole au moins. J'avais l'admiration à Fifi Masuka. Elle a fait quoi? Quand on nous montrait des vidéos filmées ça et là, de Lualaba, je pensais que Lualaba était un paradis. Mais quand je suis arrivé sur place, c'est le jour et la nuit. Vous y étiez? Oui, justement. Qu'est-ce que vous avez remarqué de mal? Le chef de l'État a inauguré des chantiers. Ça, c'est le premier aspect qui m'a le plus choqué. L'aéroport inauguré par le chef de l'État n'est pas fini. L'immeuble, je crois, l'immeuble du gouvernement provincial n'est pas fini. Quoi encore? Le tour, ça s'appelle quoi encore? Tour de contrôle n'est pas fini. J'ai trouvé tout en chantier. Alors je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que le chef de l'État avait inauguré. Mais le chef a inauguré, on a vu. Des chantiers. On a vu des chantiers déjà terminés. En dehors de ça, Fifi Masuka accepte de tuer son parti. Ah. Justement, le parti n'existe plus à Kinshasa. Vous avez un siège. Qui vous a dit ça? Vous avez un siège. Mais ici à Gombe, ici, il y a un siège sur le boulevard. C'est son bureau privé. Mais c'est le siège du parti. Ce n'est pas un siège du parti, c'est son bureau privé. Comment vous expliquez que le siège soit dans son bureau privé? D'ailleurs, toutes les fédérations ont été déguerpies. Vous êtes au courant? Vous êtes son adepte, vous mangez avec elle. Non. Il ne faut pas, moi je suis qu'un simple journaliste. Oui, mais proche de Fifi Masuka. Alors, je vous informe. Il ne faut pas me dire je vous informe que toutes les fédérations ont été déguerpies faute de loyer. À Kinshasa, Fifi Masuka vous avez le siège. Comme quelle fédération? Je ne le dis pas au conditionnel. J'affirme. On vous regarde. Oui, justement. Comme quelle fédération qui est déguerpie? Lukunga. Moamba. Ils étaient où? Moamba. Mais, je vous pose des questions. Les gens ont besoin... Vous voulez que je vous donne des adresses? Ah oui, parce que les gens ont besoin de vous écouter. Sinon, il y a certaines peut-être de personnes qui sont en train de vous souffler à l'oreille des informations qui ne sont pas graves. Le FIDEC, qui était un grand parti politique, devient un parti familial. Et je peux vous le prouver. Regardez autour de Fifi Masuka. Qui sont des ministres aujourd'hui? Je suis arrivé au Lualaba. Ce sont les gens de FIDEC. Justement, je suis arrivé. Ces gens de FIDEC et de l'Union Sacrée. Faux. Je suis arrivé au Lualaba. Oui. J'ai trouvé le ministre des Transports. Certainement que c'est lui qui a construit tout ce que le chef de l'État avait inauguré. Bien qu'en chantier. Son fils biologique. Comment il s'appelait encore? On m'a dit le nom là. Il est ministre des Transports. Oui, justement. Il n'y a pas même 2 ans. C'est son fils biologique. Jeffrey Masuka. Jeffrey. Son fils biologique. Vous venez sur le plan national. Aïga Nagato, qui est vice-ministre des Affaires étrangères. Sa nièce. Non, elle n'est pas de la famille Masuka. Elle est de la famille Masuka. C'est sa nièce. Elle n'est pas de la famille Masuka. Elle a grandi dans la maison des Masuka. Mais je vous informe. Oui. Je vous informe qu'elle a grandi. Vous n'avez pas d'informations, non? Vous avez dit ça? Non, mais s'il vous plaît, alors, est en train, je vous pose aussi parce que vous n'avez pas des informations, juste pour éclaircir. Prenez alors les informations que je vous donne. Oui. Elle a grandi dans la maison de Fifi Masuka et c'est sa nièce. En dehors de ça, l'autre ministre de PTNTIC, José Mpanda. Oui. José Mpanda est là, c'est parce que c'est une alliance. N'eût été cette alliance, il ne serait pas là. Mais ce sont deux plateformes qu'il avait créées, je me rappelle, à 24, à 25. Est-ce que vous savez que tous les membres des FIDEC sont des chômeurs? Non. Alors qu'ils ont des ministères. Mais laissez-moi vous donner des informations. S'il vous plaît. La secrétaire générale de FIDEC n'a pas du boulot. Le bureau, ça s'appelle encore quoi?
le bureau, son bureau d'ici, le bureau... Bureau de liaison. Le bureau des liaisons de Fifi, du Loa là-bas. Tout le monde a été chassé. La représentation. La représentation justement du Loa là-bas. Tout le monde a été chassé. Tout le monde. Et sans préavis. De vraies informations ou bien Je ne de les dis pas aux conditions. Monsieur, vous êtes en face d'un journaliste Je le qui dis donne pas. des Radio informations. Chat, comme dit, Je ne le dis pas aux conditions. Je vais aller vérifier. Hein. J'affirme que tout le monde a été chassé parce que j'ai été au bureau de liaison. Et ceux-là m'ont dit qu'ils ont été chassés tous du bureau. Et elle a fermé les portes du bureau de liaison. Des gens qui n'ont jamais été payés. C'est dû à quoi? Je me pose la question, qu'est-ce que cette dame? C'est peut-être l'assurance qu'elle a aujourd'hui, parce qu'elle s'est fait une reine aux côtés du chef de l'État. Laissez-moi un peu. Laissez-moi parler un peu. Vous n'allez pas prendre toutes les minutes pour Bon, parler. je comprends. Vous êtes fils maison. Non, s'il vous plaît, on doit commencer le débat. D'accord, allez-y. Vous avez terminé? Allez-y. Non, j'ai pas fini, mais vous avez pris la parole. Non. Je pense que tout ce que vous avez dit... J'allais juste dire quelque chose à Francis Ochoudi, parce que nous sommes journalistes. Moi, je ne suis pas de l'opposition, je ne suis pas de l'Union sacrée comme Delphin Kassongo, je ne suis pas de l'opposition comme Francis Ochoudi, je demeure journaliste. Ochoudi ne vous a pas Et dit qu'il est de l'opposition. En tant que Il ne journaliste, faut pas m'attribuer des choses de qualité, monsieur. en tant que journaliste, je suis dans l'obligation de clarifier certaines questions. Quand il parlait de l'État et d'État piteux, et il dit que l'État a failli, qu'est-ce qu'il disait? Il faut bien lire ce que j'ai dit. L'État menteur. Qui promet à ses citoyens et ne réalise Voilà. pas. C'est un État menteur. L'État, en fait, Ne c'est ment pas, vous hein. et moi. L'État, c'est nous tous. J'aurais aimé qu'il parle du régime ou des dirigeants. Mais pas l'État. L'État, c'est vous, moi, lui, tous, nous constituons. Mais ce on qu'on parle appelle du l'État. président Tshisekedi qui est chef de l'État. Oui, justement. Alors, alors il fallait citer le chef de l'État qui promet, Merci. mais qui ne réalise pas. Mais l'État, c'est l'ensemble de la population. L'État constitue 3 éléments, n'est-ce pas? Un territoire, un gouvernement et une population. Merci. N'est-ce pas? Je pense qu'il a écouté Philippe Kazadi. Bienvenue. Merci. Merci pour l'honneur. Ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas passé ici, suite au problème d'agenda entre le programme de l'émission et moi-même. Donc là, je profite pour saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, de cette grande chaîne. Et je crois que avec la chaleur qui monte déjà sur le plateau, chacun va essayer de se ressaisir pour donner le meilleur de lui, éclaircir les Congolais sur les enjeux auxquels notre pays est exposé, les enjeux qui peuvent freiner notre élan au développement. Alors là, j'aimerais d'abord dire aux amis, moi je suis communicologue de formation, donc je suis très sensible aux questions de communication. Et là, parce on est revenu sur le propos du chef de l'État, sur l'armée des clochards et sur une armée structurée. Et j'ai entendu ici que c'est différent, clochard et puis structuré, et puis l'autre qui pense que c'est la même chose. Mais d'abord, il faut qu'on arrête avec la communication extrémiste. Si on veut apporter la pierre à l'édifice du Congo, il faut qu'on arrête avec cette communication d'extrême. Parce que jamais les extrémistes n'ont construit quelque chose à travers le monde. Il faut toujours équilibrer pour trouver le juste milieu. N'oublions pas que lorsque nous venons chacun de chez lui, ici, il y a des autorités, des responsables, des dirigeants qui nous suivent et qui peuvent dire, tiens, je peux tirer quelque chose de X ou Y analyste ou X, Y journaliste. Ça, c'est très important et ça va faire la fierté de notre métier. Moi, en tout cas, je me suis lancé dans la com parce que, justement, je suivais des aînés qui, une fois sur le plateau des télé, vous sentez l'équilibre dans le raisonnement. Ouais. Pas d'extrémisme. Alors, dans un premier temps, j'aurais demandé à l'équipe de communication du président de la République d'adopter
2 attitudes, ou 3. 1, l'organisation, la communication doit être organisée. Est-ce qu'elles vont vous écouter d'abord? J'ai déjà dit, j'ai posé la base. J'ai dit, je parle pour apporter ma contribution à l'édifice. Donc, qu'ils écoutent ou pas. On va faire passer le message. Bon, s'il a le moyen de le faire. Hein. Je ne crois pas qu'il a le moyen plus que votre chaîne de télé. Allons-y. Il faut l'organisation de la communication. Et quand on dit l'organisation de la communication, ça signifie qu'il faut une structuration de la communication. Une fois de plus, je vais revenir sur l'armée et par rapport à ces mots de structuration. Et il faut de moyens conséquents. Et à l'intérieur de la présidence, cette équipe de communication doit être écoutée. J'ose croire qu'on nomme pas les gens à ces postes pour leur donner seulement du boulot, mais pour qu'ils puissent proposer et qu'à la mesure du possible, on puisse les écouter. Le chef de l'État a nommé un conseil spécial en matière de communication, chose qui n'a jamais existé, en tout cas dans l'histoire politique de notre pays. À la présidence, on n'a jamais eu un conseil spécial en matière de sécurité, de communication. Ça veut tout simplement dire que le chef de l'État a accordé une importance capitale à la communication. Et donc, il faut de moyens conséquents. Alors, juste après la nomination du conseil spécial en matière de communication, la toute première, la grande sortie du président de la République, c'est sur ça, avec le jeune. Et je me pose la question sur l'adaptation du discours à l'auditoire. Les jeunes ont assez de préoccupations. Les chômages, la formation, l'entrepreneuriat. Il y a tant de chômage, des problèmes surtout auxquels les jeunes sont confrontés. Et les jeunes veulent attendre du premier d'entre nous, tous Congolais, les réponses que l'État réserve à ces problèmes-là. Donc, l'adaptation du discours du chef à son auditoire, j'ose croire qu'elle ne l'aurait pas conduit à parler de l'armée sur les champs. À moins que le chef ait décidé dans sa stratégie de s'adresser, de lancer un message ou à la communauté internationale, ou à nos partenaires internationaux, ou à l'armée elle-même, un message précis. Mais je crois que les cadres n'étaient pas indiqués pour parler de l'armée. Ah oui. Parce que les jeunes ont assez de préoccupations. C'est pourquoi vous allez voir, même le chef de l'État n'est pas limité à dire... C'était à l'occasion d'une question qui a été posée au chef par le jeune. Le chef de l'État ne s'est pas limité à dire qu'il a trouvé une armée de clochards. Il a dit que une armée de clochards, oui, mal équipée, mal formée, mal encadrée, mais on les a envoyés au front dans cet état et ils réalisaient des miracles. Et je me pose la question par quelle magie. Alors, vous comprenez un peu ça. C'est pourquoi je parle de la question de l'adaptation du discours. Moi, je ne pars pas, enfin, je ne divague pas. Je parle sur les faits. Le chef a dit qu'il a trouvé une armée de clochards, mal équipés, mal formés, tout ce qu'il a dit. Mais l'essentiel pour moi, c'est de signaler qu'ils étaient envoyés au front dans ces conditions difficiles. Et là, ils réalisaient des exploits. Donc, même si l'armée était clochardisée, mais sur le plan de la défense de notre territoire, le chef a lui-même reconnu que ces militaires-là, dans cet état, réalisaient de miracles. Maintenant, la question, pour revenir à aujourd'hui, comme a voulu Otchoudi, l'état actuel de nos militaires, qui sont supposément, enfin, même pas supposément, mais aujourd'hui, ils sont effectivement pris en charge par l'État parce que les conditions de vie des militaires ont sensiblement été améliorées. Ah bon? Ah oui. Maintenant, parce qu'il y a des témoignages, hein, Delphin a parlé d'un général. Avec général qui a lui-même fait un témoignage. Il a parlé d'un discours démagogique. Ok. J'ai à suivre. Ok, donc, c'est possible aussi qu'un militaire fasse la politique. J'ai la vidéo S'il vous plaît. Alors maintenant, écrivez. Maintenant, à l'heure actuelle, qu'on constate que la situation des militaires sur le plan social a sensiblement été améliorée, pourquoi assiste-t-on à de replis stratégiques sur le terrain? On va. Voilà. Attendez. Ça, c'est... Vous avez laissé assez de minutes à Otchoudi. Laissez-nous quand même. Non, mais le sujet, c'est autre chose. Oui. Donc, la question, pourquoi
il y a assez de replis stratégiques au nom de la défense des civils et qu'après avoir laissé les civils exposés au feu de l'ennemi, le M23, on jette maintenant des communiqués matin, midi, soir pour dénoncer les tueries de la population. Ces replis, c'est un abandon de la population. C'est pourquoi on assiste même à des procès des généraux ici à Kinshasa. Ceux qui avaient abandonné, comment on appelle ça, Goma, Bukavu, et ainsi de suite. Ou Virage. Je suis sûr qu'on assistera aussi à des procès comme ça. Donc, à mon avis, les chefs avaient trouvé une armée structurée. En tout cas, au moment où il les disait, il n'avait pas en tête qu'il va rencontrer un jour les jeunes qui lui poseraient cette question. Je crois qu'il était aussi honnête. Et on ne peut pas, en tout cas, toute objectivité, dire que l'armée est structurée et qu'elle est à la fois une armée de clochards. Non. Sur le plan sémantique, ça ne marche pas. Je ne sais pas par quelle alchimie vous trouvez normal. Ça ne marche pas. Le président Mais aujourd'hui, Oui. nous allons nous asseoir un peu dans le coin de Kinshasa, tout ça. Mais la mendicité Ça des continue. militaires. On vous a des dit que blessés. c'était terminé avec des faits. Non, c'est pourquoi j'ai parlé d'éviter la communication extrémiste. Donc, Ochudi est allé dans l'extrême du négatif et Delphin. Kassongo est allé dans l'extrême du positif. Ce qui n'est pas favorable, Merci. tant pour le peuple qui nous regarde, hein, que pour ceux qui dirigent et qui peuvent tirer quelque chose de bon de chez nous. Merci. Voilà. On va entrer dans le débat retrait de l'AFC M23 d'Ouvira, victoire diplomatique du gouvernement ou générosité de rebelles. Je vais demander à la régie avant de commencer parce que cette vidéo va tellement nous aider du gouverneur, le porte-parole du gouverneur du Sud Province qui du a Sud. eu au moins à annoncer. Si on peut nous balancer, on va sur ce qu'il déclare quand on a parlé de retrait. Bar 2025 concerne mise au point du gouvernement provincial du Sud Kivu sur les retraits de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville de Vira. Le gouvernement provincial du Sud Kivu suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans la ville de Vira depuis l'annonce par l'AFC M23 dans la soirée du 17 décembre 2025 de son retrait progressif qui devrait se clôturer ce jeudi 18 décembre 2025. Des informations crédibles en notre possession font état d'une dissimulation teintée d'un retrait pour plusieurs réseaux qui méritent une rigoureuse analyse. 1. En visualisant les vidéos envoyées dans les réseaux sociaux, toute l'équipe était presque vide car n'ayant à l'intérieur que les chauffeurs et un ou des éléments à bord. 2. La communication sur ce retrait est floue, en ceci que les rebelles n'ont pas précisé jusqu'où ils devraient se retirer. Et pourtant, ces retraits devraient être supervisés afin de se rassurer qu'ils se sont repliés jusqu'à leur ancienne position. Je parle de Kamanyola. 3. Tard dans la même nuit, tous ces militaires vus à pied ont pris la route Mwami en passant par les collines de Kachekebwe à destination de Moye et au plateau d'Ouvira pour rejoindre leurs alliés, les Ngumino, les Tuguaneo et les Red Tabara à Minembwe dans les territoires de Fizi afin d'encercler la ville d'Ouvira. 4. Les militaires qui avaient déjà foncé vers Makobola à destination de Baraka sont toujours à 9 km de la ville d'Ouvira avec toute leur artillerie, sans intention aucune de rentrer. 5. Le militaire rwandais de l'AFC M23 vit à pied la soirée d'hier vers les ronds-points Kavimvira n'ont pas dépassé la cité de Kiliba à 12 km de la ville d'Ouvira. Ce qui confirme la thèse que les rebelles ont monté une mise en scène pour réduire la pression et endormir l'opinion publique nationale et internationale. 6. Ce matin du 18 décembre 2025, il s'est observé à Ouvira de nouvelles figures en tenue civile qui, jadis, n'existaient pas au sein de la communauté. Ce qui confirme la thèse qu'ils ont tout simplement retiré leurs uniformes pour se déguiser en civil en attendant un nouvel assaut. 7. Leur retrait aux alentours de la cité de Kiliba aurait une intention de démonter la sucrerie du Kivu et emporter toutes les machines au Rwanda. Avec pour... Là, vous venez de suivre le porte-parole du gouvernement du Sud Kivu. En un terme, Francis Ochudi, entre l'annonce faite par la rébellion et la réalité sur terrain, on comprend que c'est des choses différentes. Est-ce que les rebelles se sont réellement retirés? Parce que les informations qui nous viennent du Vira, il y a beaucoup de choses cachées.
Merci beaucoup pour cette question, cher Félix. Laissez-moi répondre à cette question, mais bien avant, je vais revenir sur quelque chose, notamment sur la dernière intervention, la récente intervention de mon aîné Félix Kazadi. Philippe Kazadi plutôt. Qui a semblé me trouver un peu trop extrême dans ma façon d'analyser la première thématique, l'entrée du jeu. Non, je ne le suis pas. Plutôt, je suis peut-être un peu trop direct. Je ne suis pas trop pessimiste, mais je suis peut-être trop direct, contrairement à Delphin Kassongo, qui pense qu'il faut chercher à habiller les mensonges, à habiller les choses pour montrer aux Congolais une autre face, le mensonge. Moi, je n'ai pas de mots pour habiller les mensonges. Je suis habitué à être direct, à dire aux Congolais la vérité. Je ne suis pas pessimiste. Est-ce qu'on peut pas aller dans... Je suis en train d'arriver. Dans le sujet. Je suis en train d'arriver. Je ne suis pas pessimiste. Pourquoi je le dis? Lui, il a évoqué la question du général... Kassongo Kabouik Jean-Pierre. Aujourd'hui, je ne suis pas de ceux-là qui peuvent rejeter tout le travail effectué jusque-là par ce monsieur-là. Il y a deux œuvres qui sont palpables. Il est revenu, bien sûr, il est venu redonner un sens un peu plus particulier à ce travail-là. Et nous avons vu qu'il y a des enfants parfois délaissés ici à Kinshasa, de Kuluna, qui sont ramenés là-bas et qui commencent déjà à nous donner un travail de qualité. Les bancs dans les écoles, pour la plupart, sont déjà payés. Ça, c'est une très bonne chose. Je ne suis pas pessimiste, j'apprécie ce qui est en train d'être fait. Mais ce que je refuse ici, c'est le fait de vouloir donner essence à ce qui n'a pas de sens. Ce qui n'a pas de sens ici, c'est la souffrance du peuple congolais. Qu'on veut chercher des mots pour essayer de déguiser cette souffrance à une certaine opulence. Non, on parlait des militaires. Hein, lui vous a dit ici, je parle des militaires, ouais. Lui vous a dit ici que la mendicité de militaires, pour nous qui nous mettions souvent dans les bars, a cessé. Non, il n'a pas parlé de ça, il a parlé que ce n'est pas comme avant. Non. C'est-à-dire il y a eu un peu diminution. Non, mais sur base de quelles statistiques sur base de quelles statistiques? Mais il est en train de... Mais c'est ça les mensonges d'État. C'est que je ne veux pas attendre ici sur ce plateau. Où est-ce que ça a changé? Lui, il vit où? C'est un extraterrestre, ce Delphin que vous voyez ici. C'est un extraterrestre. Pourquoi? C'est parce que lui, il vit en contradiction totale avec la réalité congolaise. C'est à peu près comme le discours sur l'état de la nation prononcé par le président Tshisekedi qui n'avait rien à voir avec la réalité du terrain. Et je comprends que c'était logique. Et je me dis que parfois, ce sont le même Delphin ici qui arrive à conseiller le président. Et je suis désolé pour ça. Et est-ce qu'on ne peut pas aller dans... Alors, cher Désiré, je reviens. Désiré voulait me faire une leçon sémantique sur l'État et ses représentants. Cher Désiré, je suis loin, moi, de me considérer comme qui a le monopole de la science, mais ici, le mot trouve leur vrai sens dans les contextes utilisés. Pour les gens qui sont illuminés de manière assez scientifique, comprennent que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il est le symbole d'un État. Et quand je parle d'un État menteur, c'est à travers ces dirigeants qui promettent au peuple les choses qu'ils n'ont jamais réalisées. Vous vous répétez. Donc c'est clair. Il fallait des précisions. Je rentre dans la thématique par rapport au retrait spectaculaire des éléments de l'AFC M23 de Uvira. Mais vous avez oublié de poser la vraie question. La vraie question, c'est au niveau de ceux qui ont annoncé le retrait, ou la question se trouve au niveau de ceux qui ont toujours l'habitude du triomphalisme sans analyse logique. Comment ça? Je vais vous démontrer. Lorsqu'on a signé l'accord, laissez-moi, c'est une réflexion.
je dois commencer quelque part. Lorsqu'on entérine l'accord à Washington, vous avez vu ici à Kinshasa, c'était la fête, c'était le champagne qui a coulé, c'était vraiment une activité particulière à Kinshasa. On a même allé jusqu'à appeler les Congolais à aller accueillir le président Tshisekedi à l'aéroport. Ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais devant une telle situation. Non, je dis ce qui n'est pas mauvais. Mais comment vous pouvez vous permettre de dire que ce n'était pas mauvais? Vous avez vu ce qu'il y a eu après, juste après la signature de cet accord? Ce n'est pas mauvais. Les triomphalismes sans analyse logique. Et je dois, sur ce point-là, saluer quand même la bravoure de Delphin Kassongo, parce qu'actuellement, il est le rare des Congolais qui prennent, il est le rare, pas des Congolais, les rares des membres de l'Union sacrée qui prennent le risque de se présenter sur un plateau de télé et défendre les gens comme Lembata et sa suite. Il est journaliste. Ça c'est grave, mon cher. Il est journaliste. Non, écoutez. Ici, on invite la presse pour décrypter et analyser l'actualité. Ici, on n'invite pas le communicateur ou le membre de... Ça c'est l'essence apparent, je vous le concède. Et donc, je parlais au niveau de l'accueil qui a été réservé au président Tshisekedi juste après la signature. Et les conséquences qui ont suivi la signature et le triomphalisme d'Mbata. C'était catastrophique. On a pris Ouvira juste après la signature de l'accord. Maintenant que l'OFC M23 par un simple communiqué annonce le retrait unilatéral de ces éléments de la ville d'Ouvira. Les 2 heures qui ont suivi la publication du communiqué de l'OFC M23, c'était la victoire pour l'Union sacrée. C'était Trump est appelé au téléphone. Je ne sais pas, ces gens ici ont le contrôle de l'appareil cellulaire de Donald Trump pour avoir accès à sa communication avec Kagame, avec Nanga, avec le monde entier. C'est Trump qui a appelé. On a parlé des États-Unis. Non, écoutez, je suis en train d'arriver. C'est Trump qui a appelé. Il a grondé Nanga au téléphone, il a grondé Kagame au téléphone. C'est fini, ils vont se retirer. Je suis curieux plutôt d'attendre ici. D'abord, en commençant par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui va appeler ça une diversion. Trump appelle Kagame et pour Kagame, il donne l'instruction à l'AFC M23 de se retirer et l'AFC lance un communiqué. On dit que c'est la victoire parce que c'est Trump qui a donné l'instruction. Maintenant, peu après, ça devient une diversion. Vous avez suivi le gouverneur du Sud-Kivu, je crois. Le porte-parole du gouverneur. Qui a trouvé que c'était un retrait flou. Alors que hier, c'était Donald Trump qui a donné des instructions pour que ces gens-là se retirent. Comment peut-on, nous, en tant que Congolais, nous réjouir d'un communiqué de l'AFC M23 qui, à la limite, n'a pas détaillé les plans de retrait? À combien ils sont entrés dans la ville? À combien ils vont se retirer? Et après le retrait, ils vont se diriger vers où? Aucun élément de détail n'a été consigné dans le communiqué. Mais à Kinshasa, il y a des gens qui ont chanté à la louange de Donald Trump comme s'il était le père du monde. Mais ce n'est pas une avancée. Non, je dois noter ici. Je vais venir. Je crois que j'ai encore. Ce n'est pas une avancée. Vous avez que 2 minutes. J'ai encore mon petit moment. Sur votre temps, vous avez que 2 minutes. J'aimerais que l'Union sacrée aujourd'hui, les Delphins et la bande des Équations puissent aujourd'hui comprendre que. Non, s'il vous plaît. Lambert Mende à son temps. Autour s'il vous plaît. Ici, c'est un plateau pédagogique. Retirez d'abord de bande des inconscients. La pédagogie. S'il vous plaît, retirez bande des inconscients et on continue, s'il vous plaît. Mais l'inconscient, c'est un mot français qui trouve son sens. Simplement, le banc des inconscients, retirez d'abord ça. Ici, c'est un débat, il faut un peu, même si c'est une qualification. Ok, j'appelle ici les non-vigilants. Est-ce que vous pouvez retirer d'abord? Ok, je retire. Merci, allons-y. Mais je voudrais appeler ici les gens qui sont... Je voulais après les distraire à comprendre que Lambert Mende à son temps
disait que la RDC n'est pas une sous-préfecture des États-Unis. C'est un pays souverain, c'est un État à part entier qui peut prendre... C'est un État à part entière qui peut prendre ses dispositions, qui peut prendre ses décisions et faire face à un pays voisin. Pourquoi chaque fois qu'il y a quelque chose, nous avons foi à ce que les autres viennent nous aider? De manière concrète, je ne saurais pas vous dire, parce que vous avez posé la question Mais sur on le ne gagne retrait. pas seul la guerre. Je ne saurais pas vous dire, oui, on ne gagne pas seul la guerre, mais on vient vous aider dans ce que vous faites de mieux. Mais ce n'est pas l'aide de l'extérieur, ne doit pas être une priorité pour un État sérieux. C'est tout ce que je m'aimerais Et dire. est-ce qu'on ne fait pas de mieux? Vous comprenez? Le plan diplomatique, on y est, on y travaille, et ça, aujourd'hui, ça donne quelques solutions sur terrain. Je ne sais pas ce que vous appelez faire mieux par rapport à la diplomatie, parce que la diplomatie, en soi, s'évalue en termes de ce que les lignes bougent sur le terrain concrètement par rapport à cette situation Ça a bougé sécuritaire. ou pas? Moi, Sur le terrain? pour moi, ça a Il y a bougé. Érythrée, Ça a bougé où? Il y a à Ouvira. Non. Comment vous dites qu'il y a un Merci. retrait alors que le porte-parole du gouvernement vous dit que ce retrait est une diversion? Vous dites que les choses ont bougé? Merci. Alors, je vais chuter. Donne-moi 2 30 minutes. secondes. Non, pas 2 minutes. 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Chuter. J'aimerais conclure en disant, Ah oui. parce que vous avez posé la question, je ne saurais pas vous dire avec certitude que les éléments de l'AFC M23 se sont retirés de Ouvira, ou ils sont encore dans la ville de Ouvira. C'est une question qui revient à ceux qui pensent que les États-Unis aujourd'hui, Donald Trump est le préfet de l'école qui s'appelle la République démocratique du Congo, parce que ils ont toute assurance de Donald Trump, au lieu, parce que je ne peux pas, il y a cette contrainte, et je voudrais signaler à la fin, je ne peux pas comprendre que nous cherchons au même moment, nous cherchons que les choses s'améliorent à partir des États-Unis, alors qu'au niveau interne, nous sommes en train de fermer les partis politiques de l'opposition, nous sommes en train d'arrêter les gens... Merci. Delphin Kassongo. Donc je crois que la paix devrait d'abord commencer par se construire au niveau interne. Delphin Kassongo, bien, on parle, hein, ça retrait de la FCM 23, vous avez suivi hein, le communiqué, mais quelque chose que à quoi joue vraiment le rebelle de M23? Monsieur Félix, avant tout, je vous demanderai de ne pas être complice et travailler contre la nation. Comment ça? Comment vous pouvez laisser un nouveau pasteur de l'église du diable essayer de profaner la République et vous lui donnez autant de minutes? Non, vous parlez de qui d'abord? Aujourd'hui, il s'est distingué comme un nouveau pasteur. Il était que dans ce milieu. Qui est dans les camps des gens qui sont contre la patrie. Mais parce qu'il a dit des choses, il s'est perdu, vous lui avez laissé suffisamment de minutes, et il s'est perdu. Mais j'aimerais quand même, avant de répondre à votre question, essayer un peu de payer les arriérés, parce que moi, j'aime pas vivre avec des dettes. Sur ces plateaux, vous-même comme journaliste, vous avez eu du mal de présenter mon frère Désiré Ouimbouloa. Un nom, je ne sais pas si j'ai massacré son nom, mais un nom très 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 compliqué. Quand je les regarde, je pense... C'est un nom tété là. C'est pas très compliqué. Aujourd'hui aussi un nom tété là. Oui, c'est pas compliqué. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez appelé facilement? Ça, c'est d'un journaliste non, patriote. Parce que quand vous les regardez, quand vous les regardez, il faut bien l'observer. Il ressemble à Museveni. On m'a dit vous aimez trop attribuer de nationalités aux gens. Il faut bien les regarder. Non, vous avez dit vous aimez trop attribuer des nationalités aux gens. Il est congolais, du centre même. Mais, bon, si je me trompe, il peut être sosie de Museveni.
Si vous voulez regarder, Allons-y dans il a les des débats. traits. Mais je peux douter de sa congolité. Il brandit ici, il dit je suis le Congolais du centre parce que mon nom, ainsi de suite. Willy Ngoma aussi a un nom de Bakongo, mais il n'est pas Mkongo, c'est un Rwandais. Vous avez des gens qui se sont donné des noms, des Balouba, ainsi de suite, mais ils n'ont rien de Congolais en eux. Ils ne portent pas l'âme du Congo. Rien ne prouve que vous êtes un Congolais de qualité. Et j'ose croire, vous êtes sur la liste. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre de 1960 jusqu'à aujourd'hui. J'ai répertorié. Allons-y, laissez. Il faut insérer son nom. Oui. Allons-y. C'est un élément manquant Oui. que je vais ajouter. De 1960 jusqu'à aujourd'hui, les Congolais de mauvaise qualité, je commence par Moïse Tchombe, Kalonji, Kabila, Matata, ils sont nombreux. Donc, je suis en train de répertorier, je vais écrire un livre pour que la jeunesse puisse avoir des repères. Est-ce qu'on peut Mais, quand M. Philippe Kazadi, que j'estime, un monsieur rodé, très sage, je suis souvent ses interventions, mais aujourd'hui, je ne sais pas si, avant de venir ici, il a été envoûté. Mais quand il vous dit ici, mais laissez-moi parler. Mais allez-y. Mais allez-y, il n'y a personne qui vous a bloqué. Quand il vous dit ici, Oui. lui, il est spécialiste de la communication. Il faut faire la différence entre structuration, organisation et clochard. Mais à part là, il n'a pas fait la différence. Non, moi, je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît. Il n'a pas fait la différence. Mais déjà, par la définition, la structuration, c'est autre chose. L'organisation, c'est autre chose. Le mot clochard dit autre chose. Ce n'est pas la même chose. Et quand les chefs communiquaient, il dit, c'était dangereux que les chefs disent ça devant les jeunes. Ce n'était pas un endroit approprié. On nous a toujours dit, l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Les chefs étaient en train d'échanger avec la jeunesse. Mais quand il était en train de parler, il répondait à une question très pertinente. Et vous savez qu'aujourd'hui, on peut renverser un pouvoir rien que par la communication. Ce qui se passe sur la toile, vous ne voyez pas. Et c'est les jeunes qui sont manipulés aujourd'hui. Il y a l'armée numérique du Rwanda qui manipule les jeunes dans les réseaux sociaux. Félix Tshisekedi ne donne pas l'argent. Félix Tshisekedi ne soutient pas l'armée, ainsi de suite. Mais quand les chefs trouvent l'occasion... On peut revenir au débat. S'il vous plaît. Non, j'aimerais quand même que les gens comprennent. Quittons les Quand accusations. les chefs trouvent l'occasion devant le jeune, l'avenir du pays, il fait cette communication sans détruire les soldats. Parce qu'il dit, plus loin encore, le chef a dit, cette armée, même quand cette armée était clochardisée, mais quand même cette armée faisait des miracles. Il dit comment expliquer que l'armée qui était clochardisée faisait des miracles. Les miracles, c'est quoi? C'est un fait de circonstances. Vous avez, oui, j'ai dit un miracle, c'est un fait de circonstances. Quand Mamadou Ndala et d'autres Congolais, d'autres soldats congolais de bonne qualité, ils se sont retrouvés au front. Ils ont dit fermons nos téléphones. Avec le peu que nous avons ici, nous pouvons battre l'ennemi. Et ça, c'est le patriotisme qui avait fait que ces gens puissent faire les miracles. Mais et après, Mamadou Ndala a été tué parce qu'il y avait une organisation machiavélique qui ne voulait pas que les Congolais de bonne qualité, les soldats congolais, puissent remporter des combats. Nous avons des vaillants, mais notre armée était infiltrée. Les miracles ne peuvent pas être pérennisés dans un système. Était ou est? J'ai dit, le miracle ne peut pas être pérennisé dans un système. L'armée était infiltrée ou est infiltrée? L'armée était infiltrée. Donc, L'armée continue. Laissez-moi S'il vous plaît, laissez. L'armée était infiltrée. Il continue. L'armée continue à être Écrivez quelque infiltrée. part. Et l'armée, Tshisekedi est en train de purifier cette armée, changer l'âme de cette armée. En faisant quoi? Pour vous prouver que cette armée, même sous Tshisekedi, était infiltrée, Chiwewe est arrêté. Chef d'état-major, sous Tshisekedi, arrêté. Chef de maison militaire du chef de l'État, arrêté. Le 2 là, celui de maison militaire, c'est celui qui venait avec la liste pour que les chefs puissent nommer ou soit faire donner des grades au colonel, changer les équipes, ainsi de suite. Mais parce que ces gens, ils étaient habitués au billet vert, des commerçants dans l'armée. On ne pouvait rien faire. Et Chiwewe qui disait,
Quand on fait une petite réunion ici, et dans 2-3 minutes, c'est déjà au Rwanda, lui-même l'élément. Mais ils sont arrêtés. C'est avec cette armée que vous voulez que nous puissions faire de prouesses. J'ai dit, c'est avec cette armée que vous voulez que nous puissions faire de prouesses. Nanga vous dit à Goma que nous avons trouvé l'arsenal ici. Vous avez acheté des armes comme pas possible, mais nous avons tout récupéré. Qui ont fait que Nanga puisse récupérer les armes que la RDC va acheter à Goma? Parce que le chef de l'État, à la volonté, pensait que ces gens aimaient le Congo. Mais en réalité, la plaie était profonde. Moi, comme Congolais de bonne qualité, qui sait faire l'analyse, je ne suis pas... moi, mon analyse n'est pas sous-traitée. Je n'agis pas par procuration Je n'agis pas par procuration comme Ochoudi. Est-ce que vous pouvez venir sur Ouvira? Il vous reste que 3 minutes. Non, non, il ne faut pas être contre la République. Écoutez. Donc vous êtes la République. Donc c'est lui la République. Donc c'est des faits qu'a sommet la République. Je défends la République. Oh là, oh là, oh là. Sur base de l'article 63 de la Constitution. Sur base de l'article 63 de la Constitution, vous pouvez consulter cet article. L'article 63 dit ceci. Tout Congolais a le devoir de défendre l'intégrité territoriale et de défendre son pays face aux menaces extérieures. C'est le cas. Donc, comme Congolais, cet article me donne le pouvoir de défendre le pays. Donc, je défends la patrie et la République, monsieur. Je ne suis pas comme vous. Vous me parlez d'Ouvira. On a dit, on a trop crié à la victoire diplomatique du gouvernement. Écoutez, mais la situation d'Ouvira n'est pas bonne. Donc, j'avais raison de dire que Outoudi, c'est un journaliste apocalyptique. Lui voit seulement les mal. Quand ces bandits, ces voyous, fait un communiqué en disant « Nous nous retirons de l'Ouvira ». Lui dit « Non, ce n'est pas une chose que vous pouvez dire que c'est les retombées de la diplomatie, mais où tu dis à moins que tu sois envoûté par Nanga. » Écoutez, la RDC a écrit aux Américains. La RDC a exigé à Donald Trump ou à l'administration Trump d'agir, de faire respecter l'accord de paix. Parce que Rwanda Kagame viole cet accord incessamment signé. Et vous n'avez pas vu, pour voir que Outoud est animé des démons, il n'a pas vu qu'il y a eu réunion convoquée par les États-Unis, réunion des conseils de sécurité. J'ai parlé des inconscients. S'il vous plaît. Vous m'aviez demandé de retirer. Quand il parle d'envoûtement des démons, non, vous laissez quand passer. j'ai dit vous êtes envoûté, c'est normal. Tout le monde constate que vous êtes envoûté. Écoutez, cette réunion des Nations Unies ici, Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a eu le représentant des États-Unis qui nous a donné les éléments vérifiables, scientifiques, irréfutables, en disant que Kagame a coordonné des réunions. Ils ont envoyé leurs soldats. Il a même donné le chiffre. 7000 soldats rwandais qui ont traversé, ils sont entrés à Ouvira. Ça, ce n'est pas Tshisekedi. Et pourquoi vous n'avez pas évoqué cet élément nouveau? Pour dire que quand l'administration Trump menace Kagame, la RDC prouve que Kagame est derrière le M23. C'est le M23 qui agit. Le M23 dit que c'est par la médiation des États-Unis. Dis-moi, où est-ce que vous avez vu les représentants des États-Unis? De quelle médiation FC M23 parle de la médiation? Parce qu'eux, ils sont dans l'histoire des Doha. Ce qui veut dire, c'est Kagame qui avait donné le mot d'ordre à ces supplétifs de se retirer. Comment vous faites pour ne pas comprendre que c'est Kagame qui nous combat? S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, laissez-moi citer. Ici, on parle de non, c'est important. Laissez-moi évoluer. Oui. Laissez-moi les déprimer. Parce que vous avez qu'une minute. Hein. Non, s'il vous plaît. Parce que quand lui fait la différence entre l'AFC, M23 et Kagame, il oublie qu'il y a encore une vidéo, je peux vous l'envoyer. Kagame qui dit Goma, Bukavu est entre mes mains. Il le dit comme qui? Qui sont à Bukavu, qui sont à Goma? Comment Goma et Bukavu est entre les mains de Kagame? Ce qui veut dire l'AFC agit par procuration, c'est Kagame qui dirige. Si c'est un analyste patriote, il pouvait évoquer ces éléments. Mais aujourd'hui,
je vous donne une information. Hier, le chef de l'État a fait une réunion stratégique avec les soldats américains. J'en parle ici parce que j'ai les éléments, j'ai des vidéos. Hier, les soldats américains et les soldats congolais. Il a organisé une réunion stratégique pour attaquer ces gens. D'ici le 15 janvier, nous allons récupérer et Goma et Bukavu. Pour votre information, la RDC a signé un accord avec les États-Unis. Économique. Non, pas économique. Un accord militaire. Une coopération militaire pour sécuriser les territoires de la RDC. Les biens de la vidéo existe. J'ai dit, le professeur, écoute, je suis en train de vous... Laissez-moi vous donner. J'ai dit, je vais vous envoyer la vidéo. Oui. Professeur Eberon était là, Madame Kaikwambe était là, Boulos était là, et l'autre représentant de Trump était. Ils ont signé l'accord militaire. Alors, qui va protéger? L'accord militaire, la motivation, l'accord militaire, oui. La RDC a signé avec les États-Unis. Oui. Pour sécuriser ces territoires, ces richesses, ces biens. Donc, les États-Unis. Qui va sécuriser? Pourquoi vous vous étonnez? Parce que ce n'est pas la première fois. Est-ce que savez-vous? Mais répondez à la question, monsieur. Répondez à ma question. Je vous réponds en vous donnant, je vous réponds en vous outillant avec les éléments nouveaux. Allons-y. Écoutez, les Qatar a signé. Il s'embrouille comme ça. Non, s'il vous plaît. Les Qatar a signé avec les États-Unis pour que les États-Unis sécurise ses biens, ses pétroles. Koweït, Japon, Corée. La RDC a signé avec les États-Unis pour que les États-Unis l'aident à sécuriser ses frontières, ses biens et ses richesses. Et en contrepartie, que l'armée américaine puisse former nos soldats. Merci. Former nos soldats, afin que nous puissions devenir autonomes avec une capacité de persuasion pour que nous puissions, dans les années à venir, que nous puissions garder nos frontières. L'accord a été signé, la vidéo existe. Désiré, on parle de l'entrée de M23 et l'AFC. Vous avez suivi Edalphin, vous avez suivi Français Ochoudi. C'est comme si les choses n'arrive pas à avancer comme on le préfère à Kinshasa, comme on a crié à la victoire diplomatique. On a suivi Patrick Mouyaya, on suit ce qui est sur terrain, parce qu'il faut se dire que ce matin, j'ai eu des informations qui viennent d'Ouvira, où le citoyen m'ont dit que ces gens ne sont pas retirés, il reste, c'est-à-dire ceux qui étaient en tenue militaire ont pris la tenue rwandaise de la police, et ils ont mis ça, et ils restent sur le territoire. Et ils font souffrir certains des Congolais sur les sols d'Ouvira. Merci beaucoup pour la question, Monsieur Félix Chamala. Je voudrais tout de suite calmer Monsieur Philippe, parce que je l'ai suivi dire qu'il y a un conseiller spécial en communication, nommé par le chef de l'État et qui ne fait pas bien son travail. Non, j'ai pas dit ça. Non. Quand on commence par dire qu'il faudra qu'il y ait une organisation, il a dit ça, qu'il faudra qu'il y ait une organisation au niveau de la communication du chef de l'État. Ça veut dire qu'il n'y a pas de communication. Non. Et il a fini par citer Bienvenue, qui est aujourd'hui conseiller spécial en matière de communication du chef de l'État. Et face à l'activité évoquée par M. Philippe, parce qu'il a parlé de l'activité organisée par le ministère de la Jeunesse, je pense, mais Bienvenue n'y était pour rien. C'était une communication improvisée. Peut-être que vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas. Vous vous êtes dit communicologue. C'est comme Bienvenue. C'est un ami avec qui on a fait l'IFASIC de la première graduat jusqu'en deuxième licence. Ça veut dire qu'il est outillé comme vous. Oui. Dans cet événement, Bienvenue n'y était pas. D'ailleurs, il était en Europe, il n'était même pas au pays. L'activité a été organisée par le ministère de la Jeunesse du début à la fin. Ce théâtre que vous avez vu là, Bienvenue n'y était pour rien. Intelligence artificielle. Lui qui est conseiller spécial en matière de communication du chef de l'État n'était même pas à Kinshasa. Donc il n'était pas impliqué.
c'est un vrai et un bon communicologue comme vous. On Il a l'attend fait, sur il a terrain. fait justement l'IFACIC comme vous. On l'attend. Oui, justement, on va. Non, Il ne faut pas faire. Qu'est-ce qui a changé S'il depuis vous plaît, qu'il est là, s'il monsieur? vous plaît, Attendez. il ne faut pas faire. Il ne faut pas confondre la communication Du d'une journalisme. fondation à la communication d'une institution. D'une C'est des choses, institution, c'est des choses différent. différentes. C'est-à-dire, alors nous, on l'attend sur le terrain. Parce que Vous voulez je l'ai m'apprendre- toujours dit, depuis que le chef de l'État est là, on ne sent pas. Et Philippe a été clair. Il a dit que le chef de l'État a donné maintenant une priorité, c'est-à-dire priorité des priorités à sa communication. C'est pour cela qu'il a nommé un conseiller spécial. Allons-y. Malheureusement, ce sont les mêmes dégâts d'hier qui continuent jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit les contraires. Allons-y. Mais je n'ai pas dit les contraires. On parle de retrait. Je vous demande juste Oui. d'attendre que Bienvenu agisse. Ok, nous À la l'attendons. place de le critiquer. Parce que On va. l'activité évoquée ici, Oui. Bienvenu n'y est pour rien. Alors, allons-y. C'est une activité du ministère de la Jeunesse. Alors qu'il était déjà c'est une en précision fonction, de il taille. était déjà nommé. C'est Parlons, une précision. Pira. Non, c'est une communication improvisée. Le chef de l'État, papa, quand le chef de l'État a été invité par le ministère de la Jeunesse pour communiquer avec, enfin, échanger avec la jeunesse, qu'est-ce que vous voulez? Que Bienvenu mette les mots dans la bouche du chef de l'État? Nous, ce qui est les C'est quoi? dégâts causés C'est en quel- communication quel par les gouvernement? présidents S'il sont vous plaît, liés à il y a- Bienvenue. Tu peux pas Il s'agit venir de quelle communication vous parlez? Mais Désiré. finalement, mais vous divaguez. Mais s'il vous plaît. Au château, là. Est-ce qu'on peut revenir Alors, je voudrais revenir sur le débat. Ou Vira. C'était une précision de taille. Ah oui. Bienvenue n'y était pas. Je sens, vous voulez. Alors, les gens me disaient que, oui. beaucoup me disaient que Delphin Kassongo, c'est un cadre de l'UDPS, mais je doutais. Non, ici, on est des Je journalistes. doutais, je doutais pourquoi? Parce que je le vois présenter des émissions. D'ailleurs, on a partagé plusieurs plateaux avec lui. Et je me suis perdu. Quand il prend parole, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui est sous le bois, qui défend tout et qui ne voit rien de mal. Tout est rose. Mais c'est très dangereux pour un journaliste. Parce que le travail d'un journaliste, c'est la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Et nous avons également une analyse que nous appelons chez nous éditoriale. N'est-ce pas? Mais quand il analyse, vous sentez que c'est un parti politique qui est représenté. Mais ça, c'est très grave. Vous évoquez des réunions stratégiques qui ont été organisées entre le chef de l'État et l'armée américaine et l'armée congolaise. Mais ça, ce sont des sujets sensibles. Vous ne pouvez pas les évoquer ici, sur ce plateau. Et à la télévision, de surcroît. Il faut me rencontrer. Mais ça, c'est très grave. Vous pensez que vous pouvez dire du mensonge à la population pour le démoraliser C'est moi qui ai la parole. et en face S'il de vous moi, plaît, est-ce en que- oubliant que est-ce vous avez que- un Congolais de bonne qualité en face de vous. Est-ce que vous pouvez écrire? Est-ce que Hein? vous pouvez écrire? Non, il oublie que en face de lui, Écrivez, s'il il vous y a un plaît. Congolais de bonne Non, qualité. écrivez. Je ne peux pas laisser les mensonges passer. Delphin Parce Delphin que Kassongo. le média, c'est une arme Vous connaissez terrible. que vous dérangez les Vous débats. pouvez détruire la nation, rien que par vos C'est mots. vous qui Et avez dit heureusement, qu'on je on suis ne là. vous a pas Vous connaissez dérangé, que vous laissez-le aller. Vous connaissez Heureusement, que vous je dérangez suis les là. débats. S'il vous plaît, Je écrivez. donne l'information. Et écrivez, s'il vous plaît. Désiré. On peut mettre la main sur vous, monsieur Delphin, si vous Monsieur, le je savez suis, pas. je S'il vous suis un plaît, Congolais de vous bonne n'êtes qualité. pas- vous n'êtes Sur base là- de l'article 63 de la Constitution, je défends les Congos. Ah, s'il vous Les plaît. services peuvent vous inviter. Laissez Désirer. Pas Parce des que quand- accusations. non, non. Allons-y. Non, non, ça ne sont pas des accusations. Mais sinon, c'est très grave qu'un journaliste se permette de dévoiler ce qui doit être voilé. C'est déjà public dans les réseaux sociaux. Vous n'avez pas l'information. Donc, Vous passez votre purement- temps à suivre Fali. c'est Moi, je pu- suis les informations. Est-ce publiques. que, s'il vous c'est plaît, purement on peut laisser- UDPS. C'est déjà vraiment sur la UDPS. toile. Et que Il y a des sites qui ont publié et relié. Est-ce que vous pouvez laisser Désirer continuer? Je voudrais, C'est un je voudrais, journaliste qui n'est pas informé. Non, vous dérangez les débats. S'il vous plaît, j'appelle monsieur Delphin au professionnalisme. Oh là là. Je l'appelle au travail du journaliste. Quand il faut analyser, Allons-y, vous êtes en train de analyser perdre avec vos minutes, hein, objectivité. il en reste 3. Il ne faut pas analyser avec beaucoup de passion, parce Oui. que vous aimez le chef de l'État. Il a d'ailleurs évoqué la vidéo publiée par... non, l'interview faite par Kassongo Kabwiki, qui d'ailleurs travaille avec lui. Tous nous savons qu'il l'amène partout. Et il pense que c'est un plateau pour venir défendre Non, c'est pas un Kassongo problème. Kabwiki. Il parle Non. qu'il collectait les Non, informations avec le général. Écoutez, il y a des politiques dans l'armée
Il y a des politiques Non, dans j'ai l'armée. dit- Il faut faire la différence entre celui qui fait la politique et qui se retrouve dans l'armée Allons-y. et un militaire réel. Est-ce que vous ne pouvez pas revenir au devant? Non, j'en arrive. Vous êtes toujours dans des accusations. Non, j'en arrive, mais laissez-moi un peu Il le n'a temps. pas la matière. Alors, J'ai Il l'impression- il fait la diversion. allons-y. Il n'a pas la j'ai matière. j'ai l'impression que je suis malvenu ici. Non, s'il vous plaît. Alors, je reviens au débat. Vous savez, monsieur Félix, quand le pays est géré avec autant d'arrogance, autant d'orgueil, on finit toujours par croiser un mur. Parce que la désorganisation qui gangrène l'Union sacrée touche pratiquement tous les secteurs de la vie, y compris l'armée. Déjà, quand les militaires de AFC M23 annoncent le retrait d'Ouvira, tout de suite, c'est l'UDPS qui relaye et qui croit. Il croit, il relaye. Non, ils se retirent, Trump a déjà appelé, ils vont se retirer. Mais finalement, comment vous raisonnez? Vous avez déjà vu des rebelles conquérir un territoire et le libérer aussi facilement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé au téléphone. Mais non, mais on doit se tromper. Ouvira ne sera pas libéré. D'ailleurs, ils avancent vers Kalemi. C'est une information que je donne aussi à Delphin Kassongo. Ce qui est contraire. Hein. Avec les informations que j'ai eues ce matin à Ouvira. Ils ont déjà dépassé Fizi, les montagnes des Fizi. Ils sont vers Kalemi. Vous avez ces informations où? Faux. Vous avez eu ces informations? Je vous donne des informations. Non, je Faux. te dis tout simplement, je vous vous les donne- avez je eu vous- où? Parce que Arrêtez d'alarmer moi, le- s'il vous plaît. la population. Attention, S'il vous plaît. attention S'il à vous ce plaît. genre de S'il vous plaît. Arrêtez, communication. arrêtez C'est pas d'alarmer possible. la Désiré, population. Faire, ce matin, S'il vous plaît. Vous n'avez l'exploit pas de la les infos. pensée de rebelles, Oui, c'est pas une bonne chose. ce matin. Donc Ça, il faites faut les le relais dire. du S'il vous plaît, Rwanda, les s'il vous mensonges plaît, du Rwanda s'il sur vous ces plaît. plateaux. Il y a personne. Il y a des journalistes S'il vous plaît. sous-traités Est-ce que vous pouvez me pour déstabiliser Est-ce que vous pouvez- les Congolais et les est-ce que- soldats. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Ici, sur ce plateau, Mais est-ce que il j'aurai n'y la a parole pas calme- un j'aurai la journaliste. parole calmement, Et s'il finalement. vous plaît, il n'y a pas un Mais vous journaliste. m'interrompez à tout moment, là. Non, c'est un sous-traité. Je voulais recadrer. Je ne serai pas cohérent. C'est un sous-traité du M23. Ce matin, j'ai eu des informations venant d'Ouvira Oh là là. où on a confirmé le retrait de rebelles de l'AFC M23. Donc vous Mais croyez- ce vous n'est croyez- pas. vous croyez à c'est- ça? Mais laissez-moi. Vous Ce croyez à n'est ça? pas en totalité. Vous croyez à ça? Ils ont laissé certaines de personnes sur terrain. Donc, qui va leur diriger Ouvira? C'est Kinshasa ou c'est l'armée? Alors, C'est- pour dire que Non. Qui va diriger Fizi, Ouvira? ça, je l'ai dit, c'est une fausse Charles, il information. essaie désirer avancer Allons-y. avec ce qui est Finalement, son je suis temps. interrompu Nous avons à besoin tout de moment. rencontrer Allez, des deux frères minutes. Non, amis il très est contre la rapidement. République, Désiré. 2 minutes, Très on part. rapidement. 2 minutes. Oui. Quand c'est quoi? Allons-y, s'il C'est vous très plaît. grave là. mais c'est pas- S'il vous plaît, allons-y. Félix Tchama là. Allons-y. Je disais ceci, que si vous n'avez pas l'information, croyez à ce que je dis, soit vous rejetez, on bloque. Mais j'ai une famille à Ouvira et à Kalemi. Et j'ai des gens qui me contactent à tout bout de champ et qui me disent où ils sont. Parce que vous croyez à la libération d'Ouvira par l'AFC M23. Qui alors va gérer Ouvira? C'est Kinshasa ou c'est AFC M23? Cette question doit être répondue par Delphin Qui Kassongo. va vous répondre? Qui va gérer Allons-y. Ouvira? Parce qu'ils vont se Il va pas retirer. répondre. Qui va gérer? C'est Kinshasa? Parce que s'ils se retirent, Kinshasa prend le contrôle total d'Ouvira, n'est-ce pas? Alors, c'est Kinshasa qui va gérer Ouvira. Prenez les choses au sérieux. Ils ne prennent pas l'ennemi au sérieux. Ils sont distraits avec la jouissance des fêtes qui s'organisent nuitamment. Mais ils pensent que la gestion d'une nation s'est fait avec autant de légèreté comme ils le font. Non. On pouvait nous épargner des morts qu'on a eu. On a plus de 10 000 morts aujourd'hui. Mais on leur disait à l'époque, ces gens sont à Bunagana. Prenez-les au sérieux. Ils ne prenaient pas au sérieux. Je me rappelle, il y a des gens qui disaient qu'ils n'arriveront jamais à Goma parce qu'ils faisaient confiance à des mercenaires qui étaient à Goma. Comme il le faut Où aujourd'hui sont ces avec les mercenaires? États-Unis. Mais justement, où sont ces mercenaires?
Mais ils sont tous partis chez eux. Goma est tombé, n'est-ce pas? Chuté. Le chef de l'État avait dit que les blabla qu'ils disent là et puis les théâtres qu'ils font là, qu'ils arrivent à Goma, ils n'arriveront jamais Merci. à Goma. Non, attends, mais laissez-moi. C'est déjà fini. Qui gère Goma aujourd'hui? Oui. Ce sont des ennemis, n'est-ce pas? Prenez-les au sérieux. Barricadez la ville de Goma. Non, ils se limitent là, ils n'arriveront jamais. Il y a un pasteur qui sort la nuit qui dit Nanga, si tu arrives à Ouvira, tu mourras. Mais Nanga est à Ouvira déjà. Merci. Non, mais oh là là. Ah, il faut vérifier s'il n'est pas mort la nuit. Mais finalement, Philippe mais je n'ai rien dit. Philippe Kazadi. Oh. Non, vous avez pris beaucoup de temps, messieurs. Vous avez écouté. C'est bon. bien ce retrait Félix, qui mais je n'ai reste un rien peu dit. compliqué, C'est bon, monsieur, où on est resté un peu dans de doutes. Est-ce qu'ils se sont retirés ou pas? Que devrait faire le gouvernement congolais? On doit encore recourir aux États-Unis. De temps en temps, On doit faire quoi? De temps en temps. Je vais d'abord apaiser Désiré. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de communication sera tenu responsable de tout dérapage de communication au niveau de la présidence. Je suis d'accord avec Ça, je vous l'ai dit, Je suis très sans mâcher d'accord. les Tu ne mots. peux qu'être d'accord. Parce que il en reçoit le moyen et tout ce qui va avec. Il doit se justifier. Qu'il soit pour Uvira ça. ou à Kinshasa, Qu'il soit il est Kinshasa, tenu pour responsable. qu'il soit en Europe, qu'il soit, c'est pas moi, dans quel coin du monde, tant que celui qui est le conseiller spécial du chef d'État en matière de communication, à chaque fois que ça ratera dans le secteur, c'est lui qu'on verra. De tout ce que Point je n'est dis, besoin de nous lui, dire, il va mettre les mots dans la excusez-moi, bouche de Oui, excusez-moi. oui, exactement. Point n'est besoin de nous dire là, c'est qu'il autre a chose. fait l'IFASIC, Non, il est allé, il n'a qu'il pas- a fait il n'était pas au l'IFASIC, pays. qu'il Sorbonne ou quoi que ce soit. À partir du moment où il a été nommé, on Il l'attend. n'est pas du Sorbonne. Non, j'ai dit qu'il ait fait IFASIC Vous ou parlez qu'il soit Sorbonne. IFASIC parce que ce n'est pas seulement lui qui a fait l'IFASIC. Il y a les autres qui sont là depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Ah ben voilà. Sa communication est toujours Moi, ça. je n'ai pas fait l'IFASIC. Moi, j'ai fait l'UNIKIN. Ah oui. Donc, Et je comprends. tout à fait, il faut comprendre parce que moi, je n'ai pas fait le journalisme. moi. S'il vous plaît, laissez. Moi, j'ai fait les études de communication, ce qui est Philippe tout à fait Kazadi différent continue. des études de journalisme. Ah oui. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir quelque chose, après, dans le cours, là, on peut en discuter. Donc, à chaque fois que le président aura un point de presse, une déclaration à faire devant la presse, devant les jeunes, devant les mamans, devant les militaires, devant qui que ce soit, et que ça soit officiel, le conseiller en communication du chef de l'État doit contribuer à l'organisation de cette communication et à la fixation des éléments de langage. Pas autre chose. Savez-vous que Sarkozy est venu avec son conseiller en communication ici, je crois, au Ghana, ici en Afrique. Sarkozy est allé en dehors du discours qui a été prévu, les gars à démissionner le jour suivant. Il faut savoir assumer ses responsabilités. Donc, ce n'est pas le lieu de venir défendre un conseiller de surcroît spécial en matière de communication. Il a la grâce d'être nommé à ce poste-là avec ses titres. Ce qui n'a jamais existé avant. Je suppose qu'il y a des moyens conséquents qu'on va lui donner. Les jeunes, à cette rencontre-là, on a vu avant ça, les ministres Bemba mobiliser les jeunes à adhérer dans l'armée. S'il fallait parler de l'armée, et que si la jeunesse elle a été considérée comme l'avenir de demain, c'était le moment de mobiliser les jeunes à adhérer dans l'armée. Que les jeunes adhèrent dans l'armée, parce que notre armée a besoin de gens. Les chefs de l'État pouvaient saisir l'occasion pour mobiliser les jeunes à entrer dans l'armée. Mais il n'y a que Delphin qui ne comprend pas que cette phrase ou cette incise du chef est allée au-delà même de la jeunesse. Il ne Qui était comprendra présent. jamais, Delphin. Jamais. C'est allé plus loin. Jamais. Et pour vous en convaincre que c'était un dérapage de communication, les réactions de l'opinion, tout de suite après. Une opinion manipulée. Ah donc tous les Que la République manipulée de l'État dans les chefs de l'État manipulés par l'opinion. Oh là, mais de quoi est-ce qu'on Écoutez, parle? Delphin. De quoi Delphin. est-ce qu'on Faut pas discute? tomber Attendez, attendez. pourquoi il est revenu lui-même S'il si vous c'est plaît, attendez. Cette opinion est Attendez, manipulée. monsieur, attendez. Il y a un Monsieur, peuple de mauvaise qualité. Il faut pas oublier. monsieur Delphin, Oui, écoutez-moi. Si vous avez la gueule de travers, ce n'est pas la faute au miroir. C'est à vous la faute. À
après une communication, s'il y a des interprétations qui vont dans tous les sens, ne dites pas non, les gens qui interprètent là interprètent mal, mais faites-vous bien comprendre. Mais c'est des ignorants qualifiés. Mais justement, Qu'est-ce que vous voulez mais que oui, c'est des ignorants. alors vous appelez le peuple congolais ignorant. Ce n'est pas Non, ils ont des possible. problèmes. Non, mais non, C'est mais des monsieur, ignorants, non, des il faut inconscients. retirer ça. Des inconscients. Demandez-lui de Moi, retirer je ça. vous explique. Delphin Gassongo. Ok. S'il vous plaît. Il ne peut pas appeler les Congolais des ignorants. Il a toujours l'habitude d'insulter les Congolais. Est-ce que vous pouvez Écoutez, Au nom d'un prétendu soutien à l'Union sacrée. Delphin Oui. Gassongo, s'il vous plaît. Je l'ai dit ici. Vous insultez le peuple S'il vous congolais plaît. au nom d'un prétendu Il y a soutien à l'Union sacrée. Il y a un peuple de mauvaise qualité. est-ce que vous Je pouvez peux me- vous donner S'il des vous preuves. plaît. Oui, S'il je vous peux plaît. vous donner des preuves. Est-ce que vous pouvez me suivre? Les peuples congolais de mauvaise Oui, qualité. il y a des peuples de mauvaise qualité. Je peux vous donner des preuves tout de suite. Mais vous gérez la mauvaise Vous n'avez pas vu à Et- Ouvira les gens en train de chanter que l'AFC reste? Ça, c'est le peuple. Est-ce que vous pouvez me laisser? C'est le peuple manipulé. Il y a des gens comme ça. Je vous appelle le peuple. Delphin Gassongo, Écoutez. s'il vous plaît, vous pouvez me laisser. Je l'ai dit sur ce plateau sans débat pédagogique. Quand on parle, malgré qu'on utilisera certains de termes ou bien certains mots, il faut contrôler. Il y a deux mots qui choquent. Par Est-ce exemple. que vous avez traité le peuple Manipulé. ignorant. Ignorant et de Ignorant mauvaise aussi. qualité. Est-ce que vous pouvez retirer les mots Mais je ignorant? vous expliquer. Non, retirer, Non, non, s'il vous plaît. Ou tu l'as fait ici. Non, non, s'il vous plaît. Retirez les mots Non, ignorants. on écoutez, avance. je suis vous conscient plaît. et Oui. j'assume mes mots et mes termes. Je vous ai donné un exemple. Peuple manipulé à Ouvira. J'ai vu le peuple en train de marcher dire que l'FC M23 reste. Donc c'est une population manipulée. Il y a des peuples Alors, ignorants. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a C'est des mon peuples- temps des paroles. Hein. Ah, Après, vous allez me dire, il je nous suis en reste train 3 de vous minutes. expliquer et cimenter ce que je suis en train de dire. J'assume. Je crois Philippe que Kazadi, allons-y. je crois que le peuple congolais n'est pas aussi ignorant, n'est pas aussi manipulé que veut le manipuler Delphin. Parce que c'est aussi simple de dire aux gens, mais vous êtes manipulés. Pour justement les manipuler, les inviter à ne pas être manipulés. C'est ça la démarche. Je vous ai donné un élément. Alors, non, arrêtez, monsieur. Je vous ai donné un élément. Arrêtez. Philippe Kazadi, Et, avancez. et vous insultez, Arrêtez vous Philippe Kazadi, insultez, avancez, s'il vous plaît. les chefs de l'État. Moi, je suis Non, non, très non, énervé non, par rapport à ça. non, Vous non, insultez non, les chefs de non, l'État. non, Qui, après cette réaction populaire, est venu clarifier ses propos. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a que- Alors, il y a dès lors quelque que le chose. chef de l'État est revenu à la place publique pour clarifier ses propos, le chef a encaissé les critiques. Pas clarifier, aider la population à comprendre. Vous venez, Clarifier comment? mais alors, vous venez ici dire non, ces peuples-là, S'il vous plaît. Le chef de l'État fait un travail donc pédagogique vous dites, pour vous- aider non, la Delphin, population à Delphin, comprendre. vous s'il vous dites plaît. au peuple, Non. vous dites au chef de l'État Oui. que vous avez commis l'erreur de revenir au point d'un peuple manipulé Non, c'est un pour clarifier pédagogue. vos propos. C'est un pédagogue. Parlons au Vira, s'il vous Vous plaît. comprenez? Parlons au Vira. Donc- Il reste quelques minutes. Tantôt, je comprends même pas de la logique de Delphin. Franchement, là, il est complètement perdu. Comme d'habitude. À vouloir faire de la communication extrêmement bonne, patriotique. ou dans l'extrême, il croit qu'il est le seul patriote. Et il croit que moi, là, je ne suis pas patriote. Mais au moins, ceux qui nous suivent savent comprendre de quel côté gît la vérité. Et gît la rationalité. Ouvira, pour revenir à la question. Mais moi, je vous pose la question, je me pose la question autrement. Est-ce que l'AFC M23 a intérêt à se retirer d'Ouvira? Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que réfléchir sur l'impossibilité ou les difficultés ou le manque de motivation qui n'est pas voir le M23 se retirer d'Ouvira, ce n'est pas aimer le pays. Et dire, oui, sans réfléchir, non, ils vont quitter, ils sont partis, tout ça. Donc, c'est ça, là, aimer on le aime pays. le pays. Non, ça, c'est une déviation catastrophique de la rationalité. Distraction. Non, mais c'est une sorcellerie. Distraction. S'il vous plaît. C'est très grave. Laissez C'est Philippe une Kazadi. distraction. Ah, non, mais c'est pas Je possible. disais, le M23 a-t-il besoin ou intérêt à se retirer d'Ouvira? Ouvira. J'ai dit tout de suite non. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas à Ouvira. Ils sont venus concourir Ouvira parce qu'ils avaient un agenda politique, un agenda militaire, un agenda stratégique à accomplir. Géopolitique. J'ai fait un article sur ça, ce que cacherait le retrait de M23 sous pression des États-Unis, dans mon site internet www.kiosquedafrique.com. Il peut bien prendre le temps de lire. Non, Et tous je ceux conseille des Congolais à ne pas tous lire ça. ceux qui nous suivent peuvent aller dans ces sites pour lire cet article-là. Kiosque d'Afrique. Kiosquedafrique.com. Un média en ligne très crédible. Merci beaucoup. Alors, la première des choses, les porte-paroles
du gouvernorat provincial du Sud Kivu vous dit, et moi aussi je l'ai constaté, c'est aussi ma lecture, on voit les militaires sortir, ok, une colonne de militaires, mais il y a des jeeps qui passent vides. Vite. Il y a quelqu'un qui m'a dit Il y a des jeeps qui passent vides et c'est- ces gens-là sont en train de marcher. Et moi, je peux me dire qu'ils se sont retirés pour se repositionner juste derrière la caméra. Parce que là, il y a une caméra devant moi, on me voit, je parle. Dès que je passe derrière la caméra, on ne me voit plus. Et on croit que je me suis. Quelqu'un m'a dit et- qu'ils ont changé, même ils ont pris Ils changent de vêtements. de la police rwandaise, ils ont enlevé que le petit drapeau. Et c'est pourquoi Sur la route, c'est pourquoi numéro 30. c'est pourquoi de la le, nationale. le ministre de la communication porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a parlé de la diversion. Donc j'ose croire que sur ces plateaux, Delphin appellera Mouyaya d'un Des menteurs. des en fait. menteurs, non, enfin, d'un irresponsable. Un Congolais. Non, non, de- un de Congolais Un mauvaise Congolais de qualité. mauvaise qualité. Parce qu'il a parlé de la diversion. Vous n'avez pas compris ce que et Mouyaya avait sachez dit. que Vous c'est n'avez pas de compris la ce que Mouyaya avait dit. diversion. Le Congo est victime d'un complot international. Justement. Dans ce complot, il y a y compris Les États-Unis. J'allais dire ça, mais ils m'ont coupé la parole. Si Non, non, faut les pas dire États-Unis étaient de bonne foi pour nous aider à restaurer la paix et à recouvrer l'intégrité de notre territoire, ils auraient demandé carrément au M23 de sortir du Congo. Pas Pas d'Ouvira. d'Ouvira. Il y a Goma et Parce Bukavu. qu'à partir du moment où ils quittent Ouvira, ils vont où? Donc, ou bien on veut nous faire croire qu'ils vont aller étape par étape. Donc, sortez d'abord Ouvira, après vous allez Après, sortir. on va voir Bukavu, de Bukavu. Bukavu. Après Non. Bukavu, on verra comment vous allez. Et Ah, toutes Seigneur. les conditions Ah, posées vous nous par le M23, notamment le déploiement d'une force neutre, prouvent à suffisance que le M23 ne va pas partir. Ça sera quelle force neutre? Ça sera composé de des éléments de quels États? Des armées de quels États? Et qui va financer cette force-là? Qui va payer ces militaires? Qui va les équiper? Tout ça, le M23 s'est mis dans une démarche politique pour savoir que la mise en place de cette force va prendre tellement du temps que la pression politique, diplomatique, excusez-moi, qui a monté d'un cran sur le mouvement, puisse baisser. L'M23 voulait gagner du temps Merci. pour faire baisser la pression, gagner du temps, peut-être aussi pour s'organiser militairement et continuer ses conquêtes. Et donc, Et là, nous, on devrait. la prendre des seule choses au chose, sérieux. Être plus vigilant, la seule être chose- flatteur comme celui la de- seule de- chose de qui Delphin va ici. contraindre les M23 à sortir d'Ouvira, ce n'est pas leur propre communiqué. D'ailleurs, ils parlent de communiqué du retrait unilatéral. Ça signifie que ça n'engage aucune Mais autre merci. partie. Donc, excusez-moi, je conclue pour oui. dire qu'il n'y a que la pression militaire qui va amener ces mécréants en dehors de notre territoire. Sans la force militaire, on en fera, on n'aura que nos yeux pour pleurer demain. Alors, oui. Et donc, pour moi, au-delà de tout ce qu'il y a comme victoire diplomatique, évidemment, il y a une victoire diplomatique. Ça, il faut le souligner. Parce que Nous c'est quoi la aussi. diplomatie? C'est les négociations, Vous aussi. c'est les accords signés et c'est l'application de ces accords. Mais on a franchi 2 étapes sur 3. On Aucun a résultat négocié, concret excusez-moi, S'il vous monsieur, plaît, Otuli. on a négocié, on a signé, maintenant, ça piétine au niveau de l'application de ce qui a été signé. C'est pourquoi, à Kinshasa, il y a même des marches, et je sais qu'à travers le lobby, ou le président de la République, à travers cette diplomatie, est en train de faire de pied et de main pour que cet accord soit respecté Merci. par toutes les parties. Oui. Mais, ne soyons pas distraits pour toujours se dire qu'il est possible que même Trump soit contre nous, sans nous le dire. Tout en Merci. étant Et avec donc, nous, mais contre nous. et donc, Oui. l'État congolais ne doit compter que sur ses propres forces, pas Merci. sur la force étrangère. Merci parce qu'on on en parle. Je voulais un peu prendre juste 5 minutes. Je vais vous donner à 1 minute 30, 1 minute 30 parce qu'on me montre presque, nous sommes presque à la fin. On va prendre un peu cet élément parce que quand on parle d'Ouvira, partout aujourd'hui, malgré des accords, on nous parle qu'il faut dialoguer entre nous. Il y a des acteurs politiques qui ne veulent pas qu'on puisse parler du dialogue. Pourquoi? Parce que il y a déjà une victoire diplomatique aux États-Unis où, mais au pays, on doit se parler. On suit cet élément et on va faire 1 minute 30 ou 2 minutes et on clôture.
DCA, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo a conduit une importante délégation congolaise au Forum national sur l'échange de haut niveau entre pairs sur le dialogue interparti organisé du 9 au 12 décembre 2025 à l'hôtel Cardozo à Maputo, capitale du Mozambique. Participants et panélistes à ces assises régionales de haut niveau, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo a mis en lumière plusieurs défis majeurs ayant retenu l'attention des nombreux participants. Dans son intervention, le président national statutaire de la FDCA a vivement remercié le gouvernement mozambicain et le peuple du Mozambique pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation congolaise. Il a également salué les organisateurs du forum, en particulier la fondation Marty Atisari, du nom de l'ancien président finlandais et prix Nobel de la paix. Fort de sa longue expérience politique et de la place qu'occupe l'FDCA sur la scène politique congolaise, Modeste Bahati Lukwebo a insisté sur l'importance capitale du dialogue dans la vie des peuples, soulignant que celui-ci demeure un outil essentiel pour la construction d'une nation forte et stable. Reconnaissant que les défis et les problèmes ne manquent pas, il a estimé que leur résolution passe nécessairement par un dialogue franc, inclusif et sincère. À cette occasion, il a dénoncé l'égoïsme de certains acteurs politiques dont les comportements, selon lui, alimentent les violences et des conflits souvent meurtris au sein de leur communauté. Face à ces dérives, l'ancien président... Alors là, vous venez suivre le forum régional sur le dialogue interparti. On voit la participation de Modeste Bahati et d'autres partis en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, plusieurs pays au sein de la communauté, on commence avec vous, plusieurs pays au sein de la communauté internationale, notamment la Belgique, insistent sur un dialogue interne. Est-ce que c'est une option royale pour la sortie des crises? L'unique option. Le dialogue? Oui. C'est l'unique option. Parce que là, quelqu'un disait ici sur ce plateau qu'il y a une victoire diplomatique, alors qu'il y a plutôt un échec diplomatique. Parce que quand on parle de la victoire diplomatique, on voit les succès obtenus sur terrain. C'est ça la victoire diplomatique. Mais est-ce que nous avons obtenu ce que nous avons cherché ou ce que nous cherchons? Tout de suite, je vous dis non. Qu'est-ce que le chef de l'État recherche à travers les voyages, à travers les accords signés, à travers tout ce qu'il fait à travers le monde? C'est pour obtenir la paix dans la partie est de la RDC et que le Rwanda nous foute la paix. C'est ça justement. Mais est-ce qu'on a obtenu? Non. Comment peut-on parler de la victoire diplomatique alors que l'armée rwandaise ne fait qu'avancer vers Kinshasa? Il n'y a pas de victoire diplomatique. Bon, on obtiendra la victoire diplomatique. Parle d'un dialogue sincère. Deux choses. Un, dialogue sincère entre tous les acteurs. Ça veut dire que même ceux qui sont condamnés. J'évoquerai ici Joseph Kabila qui est condamné à mort, Corneille Nangaa qui dirige l'AFC M23, les Bissimois. Tous les Congolais qui sont concernés dans cette histoire de conflit doivent être autour de la table pour les négociations afin de trouver la cohésion nationale. Et c'est à travers cette cohésion nationale que nous aurons la paix. Deux, la restructuration de l'armée. Nous n'avons pas d'armée. Nous avons une armée très infiltrée jusqu'aux dents. Même si Delphin Kassongo veut nous croire ici que le chef de l'État avait trouvé une armée infiltrée et qu'il a mis fin à cette infiltration. Mais non, jusqu'aujourd'hui, l'armée est très infiltrée. Vous m'avez mal compris. Il est en train de purifier l'armée. Il purifie en faisant quoi? C'est ça la question, je me suis dit. Il purifie l'armée. Prenons les choses au sérieux. Aidons le chef de l'État à travailler comme il se doit. Parce qu'on a l'impression que en flattant le chef de l'État ou en flattant le régime, qu'on va vous aimer. Non! Dites aussi la vérité au régime. Dites la vérité au chef de l'État. Qu'on ne soit pas distrait. On a été distrait de 2018 jusqu'à aujourd'hui. C'est une distraction pure et ça nous consomme. Aujourd'hui, si il y a plusieurs villes qui ne sont pas gérées par Kinshasa, par Félix Tshisekedi, je le cite. Mais ça, c'est de sa faute. Merci. Mais je n'ai pas fini. Mais non, j'avais dit 2 minutes, parce que nous sommes déjà à 2 minutes. Francis Ochoudi, vous venez dessus. On parle
d'un dialogue où on va trouver la sincérité des acteurs. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde en parle malgré Washington, malgré tout ce qu'on peut faire, mais sur le plan interne, on doit revenir. Là, on a suivi la participation de Modeste Bahati, où il invite à la sincérité entre nous les politiques. Merci beaucoup, cher ami. Mais je me demande où sont les pasteurs, où sont les prophètes dans ces pays pour aider l'union sacrée à sortir de cette distraction. Je peux vous assurer ici, cher ami, que moi, actuellement, je suis le journaliste peut-être le plus aimé par M. Tshisekedi parce que je lui dis la vérité. Contrairement à Delphin Kassongo, qui ne voit que la louange, qui ne voit que Moukwantombolo, qui ne voit que le roi soleil, il n'en a plus besoin. Tous ces éloges, le président a besoin des gens qui lui disent la vérité. Et la vérité ici, c'est que nous avons un problème. Le problème, c'est toujours attendre, mettre notre espoir chez les autres. J'apprends ici, cher ami, que il y a eu une réunion stratégique avec l'armée américaine qui est venue. On a peaufiné des stratégies pour bouter dehors l'ennemi. Ça, c'est un aveu d'échec. Lorsque un État, de surcroît un pays continent comme le nôtre, sommes incapables, je ne le dis pas, mais c'est vous qui nous dites ça, nous sommes incapables de prendre des responsabilités, prendre des droits, des mécanismes pour bouter l'ennemi dehors sans attendre. Les autres ne peuvent venir que pour nous aider à le faire. Nous appuyer. Mais ici, nous appuyer, merci pour le mot. Mais ici, la priorité, c'est l'armée américaine. Mais nous, qu'est-ce que nous pouvons? À vous entendre parler, Delphin, cher ami. Vous avez vendu le cerveau, pourquoi? À vous entendre parler, messieurs. C'est comme si le président Tshisekedi est à sa première année de gestion. Il a trouvé une armée infiltrée, vous l'avez dit. Mais après 7 ans, l'armée est toujours infiltrée. Il a trouvé une armée structurée et après clochardisée. Mais cette armée est toujours dans les mêmes conditions. Mais lui qui a prêté serment pour assurer la quiétude de la population congolaise, du peuple congolais, ça ne vous arrive pas à l'esprit de poser la question? Ce qu'il a déjà fait pour assurer. Êtes-vous d'accord du dialogue? Je viens avec les dialogues. 30 secondes. J'ai suivi le pasteur, j'ai suivi, pas le pasteur, j'ai suivi le professeur, sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Mais quand ça vient de lui qui a géré le pays à plusieurs fois, lui qui... Je ne vois pas l'UDPS, c'est quelqu'un qui peut faire le poids des Bahati en termes de gestion de l'État. Même en termes d'intelligence. Même en termes... Bon, je ne sais pas. Mais quand c'est lui qui vous avoue qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une autre solution à part... Le dialogue. Les dialogues entre Congolais. Non, vous allez trouver les mecs comme les Delphin Kassongo. Eux se réveiller, ils vous disent non, écoutez, maintenant on ne va pas dialoguer avec tel, on ne va pas dialoguer avec tel. Lui, il est le sélectionnaire de la République en matière de dialogue. Vous sélectionnez les gens, mais vous allez faire fiasco si vous n'arrivez pas à mettre tout le monde sur la même table de discussion. Discuter les vraies questions et amener la République dans le calme. Aujourd'hui, la solution, cher ami, n'en déplaise aux Congolais. C'est la solution aujourd'hui, c'est la dialogue. N'en déplaise aux Congolais comme Delphin satanico-diabolitique comme lui. De bonne qualité. Qui ne voient que la gloire qu'ils doivent donner au président Tshisekedi alors que le pays est en train de sombrer dans la crise sécuritaire grave. 2 minutes, hein. Tout le monde, c'est 2 minutes. Monsieur, le dialogue. Monsieur Félix, je constate que sur ces plateaux, il y a les athées. Mais une chose, c'est que je suis journaliste. Je ne suis pas quelqu'un qui se met dans des bars pour ne pas suivre les informations de mon pays. J'ai la vidéo ici, c'est déjà publié, c'est sur la toile. Ici, vous voyez le professeur Eberand. Publié par qui? Écoutez, j'ai dit c'est publié. Mais par vous pouvez qui? suivre. Est-ce que Allez, c'est officiel? La source fait la j'ai dit, crédibilité de c'est oublié. l'information, monsieur. Moi, je suis accrédité à la présidence. C'est quelle source Je vous dis, là? je vous dis d'abord, je suis mon média et accrédité à la Bon, présidence. c'est votre média qui a publié. Est-ce que
Vous pouvez m'écouter d'abord. On a suivi. Mais qui a J'ai publié, dit, Delphin? écoutez, Aidez-nous. j'ai On va dit, moi, vérifier après. Ici, c'est @Mukuna d'abord, le propriétaire de Communication Plus. Son média est aussi accrédité Il n'est là-bas. pas journaliste. Il est média, mais il n'est pas journaliste. C'est un politique. Est-ce que vous m'écoutez ce que je suis en train de dire? J'ai dit. Mukuna, il m'a- c'est un politique. Il m'a posé la question qui a publié. Il m'a pas posé la question quel est le média qui a publié. Dans votre source, c'est Il- arrobase. Attendez. Et vous nous amenez nous Attendez, médias. oh là là. Mais les qui la renvoient à la source, Je c'est viens le de répondre. Je vous ai dit, moi, mon média au centre est accrédité à la présidence. J'ai des éléments, mais je n'ai pas encore publié parce que je suis en train de Est-ce qu'on peut en venir? Mais lui a déjà publié parce que c'est déjà La RTNC. rété. Mais lui, c'est un politique. Attendez, Si vous même voulez. s'il y a la RTNC a vidéo, publié. il y a tout. Mais c'est un politique. Écoutez, il y a la vidéo, il y a tout. Il devient une source. Il devient une source parce qu'il a publié. Non C'est déjà- crédible. Attendez, c'est déjà Une sur source la non toile. crédible. La question se pose au niveau de la parlante. crédibilité. Attendez, 6 minutes. la vidéo est parlante. Des deux. minutes. La crédibilité. Attendez, La crédibilité. des deux. Monsieur Félix, Monsieur Désiré, il est victime. Et non seulement victime, De quoi? c'est un fistré. Oh. Et non seulement fistré, parce que il était dans l'équipe de la communication d'une ministre incompétente à un niveau exagéré. Ah bon? Madame Aziza Mounana, cette femme, elle ne savait pas quoi faire. Ah oui? Et elle ne savait pas parler. Mais ce n'est pas ça, les débats. Attendez. Ce n'est pas il ça, est les débats. frustré tout simplement parce Oui. que cette dame a été chassée ou boutée dehors, mis à côté par rapport au gouvernement Tshisekedi. C'est à cause de cette frustration qu'il devient opposant. Mais ce n'est pas grave. Merci. Moi, Non, je- non, 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 ce n'est Une pas grave. minute. Attendez, j'ai chuté. Oui, chuté. J'ai été écœuré, dérangé, piqué. Oui. J'ai failli même tomber. Quand j'ai vu le professeur Bahati Lukwebo dans un groupe déjà envoûté, j'ai pris vite et je l'exhorte de quitter ces groupes-là. Parce que c'est un homme exceptionnel. proposition n'est pas bonne. Non, attendez, Sa lui, proposition est bonne. attendez, je parle, lui c'est un homme exceptionnel. Oui. Mais j'ai vu autour de lui des commissionnaires politiques. J'ai vu les gens des caméras, les gens de est fort en Sessanga. qualificatif, J'ai hein. dit des commissionnaires politiques. S'il Et vous plaît, en culture de jargon. ces gens ne pèsent pas dans l'opinion. De quel dialogue vous parlez? Parce qu'en bon, on vous parle d'un dialogue parce qu'ils ont incarné du Rwanda. Tous ces gens-là, ils ont les gens au M23, surtout partie de Vital Kamerhe. Leurs cadres là, ils sont au M23. Mais ces gens qui veulent qu'il y ait un dialogue avec des rebelles. Lui, Désiré nous dit, nous devons appeler Nanga, Kabila pour faire un dialogue. Des condamnés à mort, les gens qui énervent la loi. Merci. Vous êtes ici au Congo, donc Philippe vous, Kazali, 2 minutes, s'il vous plaît, c'est fini. vous ne croyez même pas notre Au justice. nom de la paix. Vous ne S'il vous croyez plaît. pas notre justice. Philippe Il y a Kazali. un arrêt, il y a Philippe un Kazali. jugement. Ah, une justice que vous Vous manipulez. ici, vous demandez Oui. aux rebelles de venir discuter avec nous. Au C'est nom de maintenant la les gens paix. qu'ils ont S'il vous tués. plaît, s'il vous plaît. Les familles qu'ils ont Philippe décimées. Kazali. Et Donc est-ce ici que... au Congo, il faut prendre les armes pour être autour d'une table. Quand Nanga vous dit, s'il vous Tshisekedi plaît, vous s'il voulez vous qu'il y ait plaît, mais combien c'est de fini. morts? Non, c'est Non, énervant. non, vous Quand n'allez il pas- vous n'allez dit, pas, Tshisekedi non. voulait qu'il y ait Non, combien de morts monsieur. pour Non, qu'il y ait un non, dialogue? c'est Non, la... l'ordre. Lui, Nous sommes à la fin, on a Non, notre de l'ordre. encourage de même à passer. tuer des Congolais. Nous avons De dépassé l'ordre. le Ils sont autour d'une table. S'il De vous plaît. l'ordre. Au nom de Non, la non, paix, non, non. Non, Philippe au nom de la Kazali. paix, il Philippe faudra Kazali. qu'il y ait un dialogue. S'il vous plaît. Un Philippe dialogue. Kazali. Lui, il encourage. On a suivi Donc, non, donc, tuer les gens. cette intervention C'est du quoi ça? professeur Modeste Bahati. Est-ce qu'on peut compter sur la sincérité des acteurs s'il y aura dialogue? Est-ce que le président Il faut qu'il y ait dialogue. et le président Pas avec des tueurs. prestige l'égoïsme de certains acteurs politiques parce qu'on les sent hein, dans le rang de certains, dont le comportement alimente les conflits meurtriers au pays. Qu'en pensez-vous? surtout autour du chef. Je vais d'abord dire à mon frère Désiré que les résultats sur le terrain auxquels vous faites allusion, qui d'après vous signifient que la diplomatie a échoué, mais non. Pour que nous ayons les résultats que vous attendez ou que nous attendons tous en tant que peuple congolais sur le terrain, il faille que la diplomatie fasse ce qu'elle fait là aujourd'hui. Elle n'a plus rien à faire d'autre. Et que sur le plan militaire aussi, on agisse. Faut pas leur parler du Une succès. diplomatie. Je parle du succès diplomatique. C'est ça, justement, c'est Voilà. ça. c'est- Non, je il n'y a pas parle- de succès diplomatique. Non, il y a Il y a un le succès succès. diplomatique. Non. La résolution Il y a un succès. 2773. La résolution 2773. C'est Elle n'est pas- sous régime elle de n'est pas qui? appliquée. Oh là là. C'est sous régime de qui? On parlera C'est du un succès. Non, résultat de la attendez, diplomatie attendez. de- Non, la Attendez, capacité de ne se me faire dérangez des pas, s'il vous plaît. solutions. Ne me dérangez pas. On est Ne presque me dérangez à la pas, fin, s'il vous plaît. Je dis
qu'il y a succès diplomatique parce que sur le plan diplomatique, on a négocié, on a signé des accords, on a la résolution. Ça ne se limite pas à ce niveau-là? Non, mais S'il vous plaît. je parle sur le plan diplomatique, monsieur. Vous allez sur le plan militaire, là. Non. Vous comprenez? Alors, vous avez déjà vu Il est perdu. une guerre au monde qui s'est terminée par la diplomatie seule? Vous connaissez cette guerre-là? Mais c'est ça le succès diplomatique. Mais est-ce que vous connaissez cette guerre-là? Est-ce qu'on peut parler? Cette guerre n'existe pas. On peut parler. Dialogue. Toute guerre Ça s'est veut dire qu'il n'y terminée. a pas de Non, succès écoutez. Tu reparles de dialogue, s'il vous plaît, Philippe. Alors, Kazadi. non. Cette proposition de Bahati Non, Lukwebo. il faut apaiser Delphin. Oui. Il faut apaiser les ardeurs de Delphin parce qu'il risque d'être un colporteur de fausses informations. Comment ça? Non, tel a publié. Vous prenez tout celui qui publie sur la toile pour une information crédible, pour une source Et crédible. arrobase Mukuna. Vous croyez. Qui est son patron? Attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux, parlons paix, parlons vrai. Mon patron. Vous croyez. Moi, je suis propriétaire de médias. S'il vous plaît. Je croyez. collabore avec sa chaîne. S'il Je vous suis plaît, pas est-ce mon qu'il y a une patron. clôture déjà? Il n'a rien On est compris. presque à la fin. Vous croyez. Non, non, je collabore avec sa Delphin, chaîne. vous croyez. Il représente son patron comme Non, non, source si j'ai dit crédible. je collabore avec sa S'il vous chaîne. plaît, mais Comme je collabore s'il avec vous plaît. Bizemri et d'autres Vous chaînes. dérangez les débats. Clôturez, Philippe Kazadi. Vous croyez que l'armée américaine débarque au Congo, sa représentation, et l'armée congolaise, il fasse comment on appelle ça, il signe un accord militaire et que la RTNC n'en parlait pas? Je ne pense que la RTNC comme chaîne nationale n'en parlait pas. J'aurais voulu ici sur le plateau qu'on me dise non, la RTNC dans son journal de tel jour tout, a diffusé cette information. Parlons dialogue. Là j'aurais bien voulu. Et les médias internationaux n'en parlaient pas. Parlons dialogue. France 24, RFI, aucun média international ne parle de ça. Dialogue. Mais c'est la Delphin. vidéo Clôturez ici, ce il dialogue. a- Non, c'est sur le Clôturez code. le Ça peut dialogue. être l'intelligence Alors, artificielle. Maintenant, Vous avez subi. Maintenant, Vous par rapport- voulez que je vous S'il vous dise ici plaît. que j'ai parlé avec le S'il vous professeur plaît. Révérend? S'il vous plaît. Des histoires Non, au pénal. Maintenant. S'il vous plaît. Maintenant. On me dit les gens sont presque à la fin. Maintenant, pour le dialogue. Oui. Cette proposition du professeur Modeste. Non, Oui, donc, mais tu viens comme ça. c'est pas la proposition de professeur Bahati. C'est une proposition qui fait son chemin et le professeur Bahati vient se rajouter dans la liste de ceux qui sont pour le dialogue sincère et inclusif. Les Congolais Parce objectifs. qu'on pense, Non, des mauvaises ces Même gens le chef de pensent. l'État l'a dit Non, lors de non, sa non, rencontre non. avec l'Union sacrée. Non. qu'il faut Alors qu'on ait un aujourd'hui, dialogue, aujourd'hui Avec là, des Congolais de qualité. aujourd'hui, Oui. aujourd'hui, visiblement, la solution du dialogue ou par le dialogue devient indiscutable. Parce que ce soit l'accord de Washington fait allusion à un dialoge interne et au processus de Doha. Au processus de Doha, il y a des discussions entre le gouvernement congolais et les condamnés à mort. Ce qui énerve justement la loi. Et à ce niveau-là, Delphin ne voit rien. Non, il ne comprend rien. Moi, Il je suis ne comprend curieux. rien. Comment vous acceptez qu'on négocie avec les condamnés à mort? Et vous voulez Doha, refuser Les Congolais de vous mauvaise refusez qualité. de négocier avec Avec eux, ceux par qui- exemple, Je au pays. peux vous aider. Je peux Comprenez, vous donc, aider. Hier, c'est il y a très une réunion important. de l'Union européenne dont le ministre, le VPM de l'Intérieur, était invité, Jacquemain Chabani. Dans cette réunion, on a parlé de la RDC. Quelle est l'option? Merci. Il faut qu'il y ait les sanctions Merci. contre les rebelles qui sont à Goma. Merci. Il faut que le Rwanda soit puni. Je clôture l'émission. Je parle d'hier. Ça ne change Je parle d'hier. ça ne change Hier, rien sur la dynamique interne, papa. je parle d'hier. Vous allez punir le Rwanda? Non, non. Comment? Je parle d'hier. Un Sur le pays plan des souverain. sanctions. Sur le plan des sanctions. Ça Je ne vous dis, change hier, rien sur la Jacquemain dynamique Chabani interne. était invité. Valdi, est-ce que vous pouvez me C'est laisser sur France sur ce 24 numéro et TV5. 1, Vous n'êtes pas micro informé. numéro 1 ouvert. Je clôture l'émission, s'il vous plaît. Je clôture l'émission. Vous venez de le suivre, je l'ai dit. Ça sera 30 On minutes. nous a appelé, vers Ouvira pour nous dire qu'il y a tellement de choses qui se passent là-bas. Ceux qui sont nos réfugiés sont maltraités par le Burundi. Hein, là-bas, qui sont au Burundi, sont maltraités, ils ne savent pas quoi faire. Alors nous appelons le gouvernement congolais de le faire. Je clôture par ceci pour vous dire, la mauvaise nouvelle, c'est bien dans la province du Lualaba, c'est la création de 4 sociétés par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Ce qui n'est pas discutable. Les sociétés ont été présentées. C'est justement pour l'économie de cette province. Vous savez très bien, il faut, à part le mine, il faut relancer aussi l'économie dans d'autres secteurs. C'est pour cela ces 4 sociétés. On a la Société de l'énergie du Lualaba, mine et géologie, mobilité hospitalière du Lualaba,
Les jeunes ont eu des emplois. Vous voyez le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya, qui a confirmé cette collaboration et cette volonté de rester dans l'idée d'accompagner le chef de l'État dans la province du Lualaba. Au total, 4 sociétés créées par Fifi Masuka. C'est pour vous dire que malgré qu'il y a la guerre, il y a le fils et filles dignes qui savent quoi faire. Alors, les jeunes Lualabais vont trouver du boulot, comme le chef de l'État a besoin que les jeunes puissent travailler. Et je vous informe que toutes les 4 sociétés, le DG, il n'y a que de jeunes. Pas de jeunes au-delà de 35 ans. Je vous dis, il n'y a que de jeunes. Félicitations à cette dame, Fifi Masuka, parce qu'elle arrive à répondre à la volonté du chef de l'État. 4 sociétés, pas le moindre, mais c'est des choses à encourager. Merci, on va se revoir la semaine prochaine. La même émission, c'est à 23h ce même samedi et demain dimanche à 9h juste. Merci à mon le Congo. Au revoir.